L'histoire commence quand un cuisinier de restaurant ordinaire est invoqué pour sauver un monde de glace céleste avec d'autres héros. Un mage encapuchonné s'avance rapidement pour vérifier les statistiques de tous les héros, impressionné par un épéiste sacré légendaire. Ensuite, il découvre deux sorcières expertes ayant le pouvoir de contrôler de puissants éléments. Et finalement, il se concentre sur M, Mukota, qui possède le talent impressionnant de commander des courses en ligne. Mukota demande s'il a d'autres compétences, mais le mage secoue la tête, scellant son destin de livreur magique. Il dit à Mukota de rendre visite au roi pour en savoir plus sur sa mission. Dans la chambre du roi, le vieux monarque Corpule dit aux héros de trouver le seigneur démon, qui cause des problèmes à son royaume de Rissager. Alors que le roi révèle que le seigneur démon peut renvoyer les héros, les autres héros acceptent rapidement de se battre pour lui. Alors que Mukota se méfie de toute cette histoire, il demande au vieil homme s'il peut se retirer de cette aventure et vivre comme le roturier qu'il est, et le roi le renvoie avec quelques pièces d'or. Après cela, il se dirige vers la ville où tout le monde le regarde fixement dans son étrange costume d'employé de bureau. Mukota change de tenue et loue une chambre où il vérifie ses statistiques pour apprendre qu'il possède également une compétence de stockage magique et d'évaluation. Ensuite, il utilise sa compétence d'épicerie qui ouvre un magasin en ligne holographique. Il insère ensuite de l'argent dans l'écran et achète de la nourriture rapide pour tenir le coup, pensant qu'il peut gagner beaucoup d'argent en tant que chef avec cette compétence pour quitter la campagne. Le lendemain matin, Mukota se précipite pour prendre une calèche vers la ville de Kielz. En chemin, il demande à un marchand ce qu'il va vendre, et celui-ci lui répond qu'il va vendre un objet très précieux appelé savon. Mukota est surpris que le savon soit si précieux et demande à l'homme s'il stocke ses marchandises dans un entrepôt magique. Cependant, le marchand lui dit que la compétence de stockage magique est très rare, il doit donc tout transporter. Ensuite, Mukota l'interroge sur la compétence d'évaluation et apprend que c'est une compétence légendaire, pratiquement inconnue. Le marchand se demande pourquoi il est si intéressé par ces compétences rares, mais Mukota prétend qu'il rêvait simplement. Ensuite, le marchand dit à Mukota qu'il a bien fait d'aller dans une ville frontalière, car le royaume prévoit bientôt de sceller ses frontières. Une fois arrivé à Kielz, Mukota découvre que le royaume a interdit les services de calèche supplémentaires, et quelques soldats lui disent que le roi essaie toujours de déclencher des guerres sans raison. Mukota est content d'avoir décidé de quitter ce pays dangereux, mais se demande comment s'échapper sans moyen de transport. Il visite une guilde d'aventuriers et demande des gardes du corps, et la réceptionniste lui dit qu'il devra offrir 7 pièces d'or pour sa difficile requête. Mukota est surpris par le prix, mais décide qu'il vaut mieux payer que de se retrouver piégé dans un pays déchiré par la guerre. La réceptionniste accepte son paiement et le présente à l'aventurier Werner, qui lui dit que son groupe est prêt à partir le lendemain matin. Le lendemain, Mukota part pour le royaume de Venon avec le groupe de Werner, et ils font une pause après avoir parcouru une certaine distance. Alors que Mukota installe sa cuisine pour préparer à manger, les aventuriers sont surpris par son stockage magique et son équipement étranger. Il leur sert de frais sandwichs, qu'ils trouvent tous incroyablement délicieux. Werner se sent coupable de recevoir de la nourriture luxueuse gratuitement, mais Mukota lui dit que ce n'est pas un gros problème pour lui. Voyant sa réponse amicale, Werner hoche la tête et promet de ne pas fourrer son nez dans les secrets de Mukota. Après cela, le groupe rencontre des monstres insectes en chemin. Mukota sursaute de peur alors qu'un tas d'entrailles d'insectes atterrissent près de lui, et un membre du groupe informe Werner qu'il y a un sanglier en colère plus loin. L'équipe de Werner transforme le sanglier en un tas de côtelettes de porc, et Mukota stocke toute sa viande dans son entrepôt magique. Ensuite, il leur prépare une soupe de porc spéciale, et l'équipe sent son énergie se recharger grâce à ce repas copieux. Mukota se demande pourquoi sa nourriture leur redonne de l'énergie, puisqu'il leur a juste préparé une soupe normale. Il utilise sa compétence d'évaluation pour vérifier tout le monde, et recrache sa propre soupe, choqué que sa nourriture donne en fait aux aventuriers un énorme bonus de statistiques. Pensant que ces ingrédients d'un autre monde pourraient aussi avoir des effets secondaires cachés, Mukota décide de garder ses sources de nourriture secrètes pour éviter d'être réduit en esclavage. Pendant que tout le monde mange, une paire d'yeux vers les traque silencieusement dans la nuit. Le lendemain, Mukota prépare à tout le monde un plat copieux de porc frit qu'il dévore instantanément. Cependant, leur joie est de courte durée car la légendaire bête Fenrir apparaît derrière Mukota. Le loup géant utilise ses points d'aura pour menacer Mukota afin qu'il lui donne de la nourriture, mais les perd tous en commençant à les dévorer comme un chiot affamé. Mukota panique en préparant rapidement d'autres lots de viande pour satisfaire le chien affamé. Après avoir vidé tous les stocks du garde-manger de Mukota, Fenrir cesse de manger et dit à Mukota qu'il est surpris d'avoir pu le satisfaire avec une si petite quantité de nourriture.
Fenrir dit au cuisinier épuisé qu'il veut former un contrat avec lui, mais Mukota s'inquiète de se lier d'amitié avec une créature aussi dangereuse. Il essaie de refuser l'offre de Fenrir, mais le loup l'interrompt sans cesse, lui faisant comprendre qu'il ne demande pas son consentement. Mukota demande alors à Werner et à ses coéquipiers effrayés si c'est une bonne idée de faire confiance au loup, et accepte finalement l'offre de Fenrir alors qu'il hoche la tête. Fenrir appelle ensuite Mukota et presse sa tête contre lui, ce qui crée une lumière brillante qui signe leur contrat de partenariat. Une fois le contact établi, Fenrir s'assit fièrement pour se reposer et ordonne à Mukota de lui préparer 3 repas par jour, le laissant complètement stupéfait. Ensuite, Fenrir demande un nouveau surnom et Mukota lui donne un nom de chien comme Bob. Cependant, le loup se sent offensé d'être traité comme un animal de compagnie et se contente du nom de Fell. Après s'être remis de leur choc, le groupe se remet en route et tout le monde se demande comment ils vont franchir la frontière avec la bête massive qui les suit. Werner pense que la royauté de Venin sera aux trousses de Mukota, qui se sent frustré d'attirer autant d'attention. Plus tard, ils s'installent tous pour le déjeuner et Fenrir réclame sa portion à Mukota. Il dit au grand loup d'aller chercher sa propre viande car il n'a plus d'ingrédients et Fell part docilement chasser. L'équipe de Werner est surprise que Mukota puisse commander si facilement une bête légendaire, mais il leur rappelle qu'il est juste que Fell obtienne les ingrédients qu'il veut manger. Bientôt, Fell revient avec un puissant oiseau de roche de Rambé que le groupe de Werner ne peut que rêver de toucher. Mukota demande à Fell s'il peut garder les autres parties de l'oiseau, et le loup lui dit qu'il peut tout vendre le reste tant que la viande finit dans son ventre. Avec son approbation, l'équipe dépouille l'oiseau et Mukota prépare le déjeuner du groupe. Fell commence à s'impatienter de devoir attendre, mais Mukota lui rappelle que ces portions gigantesques sont les plus longues à cuire. Après le déjeuner, tout le monde se dirige vers la frontière. Les coéquipiers de Mukota se demandent comment le royaume réagira à Fell, qui, selon la rumeur, aurait détruit un pays entier de rage, lorsqu'ils atteignent enfin Venin. Mukota remarque les gardes-frontières paniqués à cause de Fell, et Werner part leur expliquer leur situation. Cependant, ils finissent tous par être détenus par les gardes-frontières. Le capitaine des gardes demande si Fell est vraiment sous le contrôle de Mukota, qui demande à son animal de compagnie d'expliquer qu'il ne veut aucun mal. Fell dit au capitaine qu'il n'attaquera pas le royaume de Venin s'ils ne font pas de mal à son maître. Alors le capitaine permet finalement à tout le monde d'entrer. Une fois à l'intérieur, Werner avertit Mukota que le royaume de Venin l'enquêtera à cause de son extraordinaire compagnon. Mukota est contrarié d'attirer autant d'attention, mais dit qu'il veut de toute façon voyager à travers le monde pour faire du tourisme. Alors Werner lui dit d'obtenir une licence d'aventurier ou de marchand. Mukota pense à devenir marchand, mais un membre du groupe lui rappelle qu'il a besoin des services de la guilde des aventuriers pour dépecer tous les monstres que Fenrir chasse. Cependant, le mage dit à Mukota qu'il peut simplement s'inscrire aux 2 guildes en même temps avant qu'il ne se dirige vers la ville. Bientôt, un serviteur agaçant essaie d'inviter Mukota à rencontrer son maître, et il essaie de refuser. Cependant, le serviteur continue de le harceler pour qu'il vienne. Alors Fell menace d'anéantir toute la lignée de son maître, ce qui le fait finalement s'enfuir. Werner pense que la famille noble pourrait agir contre Mukota, mais le mage lui rappelle que même toute l'armée de Venin ne peut vaincre Fell. Un membre de l'équipe pense que seul un dragon peut se battre à l'égal de Fell, et le Fenrir hoche la tête, disant que son dernier combat avec un dragon était un match équilibré. Après que l'équipe de Werner ait fini de glacer Fell, il demande à Mukota de signer leur demande d'achèvement de tâche, et il écrit son nom sur le papier. Werner lui dit qu'ils suivront leur propre chemin à partir de là, et ils se disent au revoir. Une fois qu'ils sont tous partis, Mukota se dirige vers la guilde des marchands, prévoyant d'y vendre le butin des chasses de Fell. Alors qu'il entre dans la guilde, tout le monde est stupéfait par l'énorme husky qui le suit. Il demande à l'employé de l'enregistrer et elle explique que la guilde des marchands est indépendante de tout pays. Ensuite, elle informe Mukota que la guilde a 5 rangs, du fer au mithril, avant de lui donner une carte de fer pour installer son étal de nourriture portable. Mukota prend la carte et part après avoir dit à la réceptionniste qu'il reviendrait lui vendre son butin. Dehors, il gare son loup dans une écurie tout en préparant le déjeuner pour eux deux. Cette fois, Mukota met de la sauce steak dans la viande de Fell qu'il apprécie beaucoup. Ensuite, Mukota met une sauce différente sur la portion suivante, et Fell est surpris que la même viande puisse avoir un goût si différent avec juste une autre sauce. Il essaie un tas de sauces différentes avant de se décider pour une bonne sauce à l'ail. Après avoir nourri son partenaire, Mukota se prépare un bol de riz au steak et commence à manger. Mais Fell s'intéresse aussi au riz. Fell apprécie également le riz, ce qui laisse Mukota en préparer davantage pour lui-même. Il est reconnaissant que la compétence de livraison en ligne lui permette de savourer de bons plats dans un monde ennuyeux,
et se couche après le dîner. Ensuite, Mukota se souvient de préparer quelque chose avant de dormir. Le lendemain, Mukota retourne à la guilde des marchands où il montre son butin à la réceptionniste. Elle jette un coup d'œil à l'intérieur du sac et part immédiatement après avoir vu son contenu. Alors que Mukota se demande s'il a fait une erreur, la réceptionniste revient bientôt et l'emmène dans une pièce privée où le maître de guilde révèle que son sel et son poivre sont d'une si haute qualité qu'ils peuvent les vendre à la famille royale. Le maître de guilde propose d'acheter toutes les marchandises de Mukota et lui demande d'où il les a obtenues, mais il essaie maladroitement de garder son secret. Remarquant l'hésitation de Mukota, le maître de guilde cesse de demander et offre 10 pièces d'or pour ses marchandises. Mukota est choqué car il n'a acheté les épices que pour quelques pièces de cuivre, mais le maître de guilde prend son silence pour de l'insatisfaction quant au prix. Il augmente son offre à 15 pièces d'or pour tout, et Mukota accepte finalement. Réalisant qu'il a découvert une faille à argent infini, après avoir obtenu les pièces d'or, Mukota se dirige vers la guilde des aventuriers et commence à s'enregistrer. La réceptionniste lui donne la carte de rang G le plus bas, avant d'expliquer qu'il doit accomplir une quête par mois s'il veut conserver son adhésion. Il hoche la tête et accepte une quête facile consistant à cueillir des fleurs médicinales pour le mois. Quelques jours plus tard, Mukota sort de l'auberge et s'étire les bras, prêt à cueillir des herbes pour la quête. Le voyant se préparer sans souci, Fel lui rappelle qu'il veut son petit déjeuner avant qu'il ne sorte. Après le petit déjeuner, Mukota se rend à l'endroit de sa quête avec Fel, qui se plaint que le petit déjeuner n'était pas suffisant pour le rassasier. Mukota lui dit de chasser de la viande pendant qu'il cueille des herbes. Mais Fel ne part pas avant d'activer un bouclier magique pour le protéger des monstres pendant son absence. Le chien légendaire parti, Mukota utilise sa compétence d'évaluation et commence à cueillir la première herbe dont il a besoin. Il termine bientôt les exigences de la quête et cueille quelques herbes supplémentaires comme ingrédients pour sa cuisine. Ensuite, Mukota commence à préparer le déjeuner en attendant le retour de Fel. Alors qu'il sort son nécessaire de cuisine et commande du bœuf haché et des sauces, Fel revient avec un autre oiseau de roche, disant qu'il a laissé plus de monstres dans la forêt. Mukota hoche la tête et continue de cuisiner ses pâtes au bœuf haché. Une fois le plat prêt, Fel se méfie des nouilles pendantes, mais les avale immédiatement après avoir goûté à quel point elles sont bonnes. Mukota donne ensuite du fromage à Fel pour qu'il en ajoute par-dessus, heureux de pouvoir encore profiter de toutes les friandises de son ancien monde dans cette vie. Après le déjeuner, il se dirige vers la forêt pour récupérer la viande de Fel, et Mukota est choqué par tous les monstres fous qu'il a chassés. Il demande à Fel s'il est acceptable de manger des monstres à moitié humains comme les orques, mais Fel explique que c'est tout à fait normal pour les humains de les manger. Mukota hoche la tête avant de mettre toutes les bêtes dans son stockage et monte sur le dos de Fel, qui le ramène à la maison comme sur des montagnes russes. Une fois de retour, Mukota se dirige vers la guilde des aventuriers et remet les herbes à la réceptionniste, qui est surprise qu'il en ait autant pour sa première quête. Après qu'il lui ait demandé où vendre la viande de monstre, elle est surprise qu'un homme faible comme lui puisse chasser, mais Mukota explique que c'était en fait le travail de son chien de garde. La réceptionniste hoche la tête, puis envoie Mukota chez le boucher, qui est choqué par la quantité de viande qu'il a, et l'emmène à l'arrière du bâtiment. Là, le boucher dit à Mukota qu'il y a des rumeurs à son sujet et sur Fel. Avant que Mukota ne le choque avec toutes les bêtes puissantes qu'il possède, le boucher lui dit qu'il faudra un certain temps pour traiter tous les monstres, alors Fel demande de la viande d'orque rapide pour le dîner du jour. Avec la viande d'orque en main, Mukota dresse des piccata de porc tendre avec une délicieuse sauce à la viande. Fel se jette rapidement dessus, mais Mukota se sent toujours dégoûté à l'idée de manger de la viande d'orque. Cependant, il change rapidement son code moral et inhale le porc de première qualité après y avoir goûté. Le lendemain, Mukota se rend chez le boucher pour récupérer sa viande. Le boucher lui montre toute la viande avant de lui donner plus de 200 pièces d'or pour les autres matériaux de monstres. Mukota est surpris, mais le boucher lui rappelle que les monstres de haut rang sont un butin précieux. Le boucher lui donne ensuite un cristal magique d'une bête de rang A, avant de l'interroger sur les rumeurs selon lesquelles son légendaire Fenrir n'est qu'un grand loup de haut rang. Le boucher en rit ensuite, pensant que Fel est bien la bête légendaire avec sa confiance, et Mukota part avec une nouvelle excuse pour cacher l'identité de son animal. Pour les garder tous les deux en sécurité, Mukota quitte la ville et se repose à mi-chemin à l'extérieur. Là, il demande à Fel s'il veut commander de la nourriture gastronomique en ligne, et commence rapidement à acheter la nourriture tandis que Fel crée une cascade de bave en salivant devant toutes les options. Une fois la nourriture arrivée, Fel l'avale rapidement, et Mukota lui donne une dernière coupe de précieux steak de wagyu à savourer. Fel pense que la petite viande est trop pathétique, mais réalise qu'elle a meilleur goût que tout ce qu'il a mangé auparavant. Mukota lui explique que les vaches wagyu sont spécialement élevées pour avoir le meilleur goût, ce qui surprend Fel.
Il dit à Mukota que dans leur monde, personne n'élève d'animaux à grande échelle puisqu'ils mangent simplement de la viande de monstres. Une fois que Fell a fini de dîner, il dit à Mukota qu'il se sent assez fort pour vaincre l'ancien dragon qu'il a combattu autrefois. Mukota vérifie ses statistiques et réalise que sa nourriture a donné à Fell un bonus de 50% et Fell part utiliser son pouvoir pour plus de chasse. Mukota s'inquiète d'être seul la nuit, mais Fell lui dit avec confiance que sa barrière est suffisante avant de partir. Après son départ, Mukota sort un matelas futon moelleux et s'endort. Pendant ce temps, Fell traverse la forêt et transforme un oiseau de roche en pilon de poulet. Ensuite, il fait frire un cerf vivant et déchire une horde entière d'orques. Avant que le général orc ne l'approche, Fell reste confiant face au monstre imposant et le tue d'un seul coup. Mais ensuite, un redoutable monstre chimère le défie pour lui voler sa proie. Refusant l'insulte, Fell rugit et déchaîne un sort de foudre qui anéantit la chimère et ramène les monstres à Mukota le matin. Voyant les montagnes de viande et une chimère décimée autour de lui, Mukota décide que c'est la dernière fois qu'il commande du waju pour Fell. Le lendemain, Mukota demande à Fell comment il chasse les monstres, et le Chiyo meurtrier lui dit qu'il utilise une combinaison de griffes et de magie. Mukota est excité à l'idée d'utiliser la magie. Alors il vérifie ses statistiques et découvre qu'il a un talent magique. Il demande à Fell comment l'utiliser, mais celui-ci lui dit simplement de penser à n'importe quel sort qu'il veut utiliser. Mukota se prend la tête de frustration, réalisant qu'une bête géniale comme Fell, qui fonctionne à l'intuition, ne peut rien lui apprendre sur les bases. Avec les mots de Fell en tête, il imagine une puissante boule de feu jaillissant de sa main, mais il a l'air d'un enfant essayant d'utiliser un Kamehameha. Fell remarque la tentative pathétique de Mukota et explique qu'il doit d'abord laisser l'énergie magique circuler dans son corps. Il laisse Mukota sentir son propre corps pour le flux magique et lui dit de s'entraîner pour la sensation, ce qui le motive. Cependant, il abandonne immédiatement après que sa première vraie boule de feu s'éteigne comme une bougie bon marché. Fell dit à Mukota de s'entraîner à la magie avec de vrais monstres, mais il se dégonfle et refuse d'y aller. Alors Fell attrape simplement le chef lâche pour le jeter sur le champ de bataille. Il jette Mukota dans un camp de gobelins et part chasser de la viande, sachant que son maître peureux ne se battra pas s'il est là pour le surveiller. En fuyant les gobelins, Mukota leur lance une boule de feu qui en touche un, mais il continue de gagner du terrain sur lui. Soudain, Mukota trébuche sur une pierre et l'un des gobelins saute pour l'attaquer, mais la barrière de Fell le protège. À l'intérieur de la protection de la barrière, Mukota commence à lancer plus de boules de feu sur les gobelins, et son attaque finale en vainc même quelques-uns. Cependant, il s'effondre d'épuisement et s'évanouit, mais Fell finit par venir le chercher. Plus tard dans la nuit, Mukota se réveille en sueur froide, mais se calme après s'être senti en sécurité. Fell le félicite pour sa dernière boule de feu, mais Mukota se met à pleurer parce qu'il l'a jeté dans un endroit si dangereux. Ensuite, Fell remarque que Mukota a gagné un niveau. Avant de lui donner le corps du roi gobelin, il demande à Mukota si le corps contient une pierre magique qu'il pourrait vendre pour plus de viande de waju, mais le chef traumatisé refuse de lui donner d'autres friandises pour le moment. Mukota se lève ensuite pour préparer un dîner normal, mais commande des produits de boulangerie après être tombé d'épuisement. Fell est contrarié de ne pas avoir de viande, mais il cesse de se plaindre après avoir trouvé le pain délicieux. Après avoir terminé sa portion, Fell demande plus de sucreries, mais Mukota l'avertit qu'il va grossir s'il mange trop. Cependant, le loup magique lui dit avec confiance qu'il est immunisé contre le poison et les maladies parce qu'il a reçu une bénédiction de la déesse du vent, Ninrir. Mukota est jaloux que Fell soit si surpuissant et commence à prier Dieu de lui donner des bonus comme lui. Alors que ses cris désespérés résonnent, une mystérieuse dame est assise près d'un étang, souriant doucement. Le lendemain, Mukota atteint une autre ville, mais le bâtard surdimensionné derrière lui provoque la panique des gens. Les gardes-frontières encerclent rapidement Mukota, mais il leur explique que Fell n'est en fait que son grand loup de compagnie. Fell rappelle télépathiquement à Mukota qu'il n'est pas un grand loup, tandis que les gardes se méfient de lui. Après avoir vérifié sa carte de guilde, ils disent à Mukota qu'il est autorisé à entrer dans leur ville, l'avertissant que si Fell cause des problèmes, Mukota pourrait être exécuté ou vendu comme esclave en guise de punition. Fort de ces informations, Mukota se dirige vers la ville et laisse Fell dans une écurie. Alors qu'il part à la recherche d'une carte du monde, il entre dans une bibliothèque et s'intéresse à un livre de magie, mais est surpris de constater que les livres sont chers car le papier est un matériau rare. Ensuite, il demande au commerçant s'il possède une carte du monde, et le vieil homme se met en colère que Mukota pense qu'il a des informations top secrètes, dignes du FBI, qui traînent. Après cela, Mukota décide de trouver une bibliothèque plus grande pour ses besoins, mais retourne dans sa chambre après n'avoir rien trouvé.
Il retourne auprès de Fel et commande de la nourriture instantanée pour le chien affamé, ce qui le réjouit facilement. Ensuite, Mukota commence à manger son propre poulet riz. Mais Fel, le cochon légendaire, se met aussi à baver devant son plat. Le lendemain, alors que Mukota explore la ville, il tombe sur des aventuriers ivres près d'un pub. Il entre dans le pub, se sentant effrayé par tous les rudes aventuriers qui l'entourent, mais parle à un groupe assis ensemble à une table. Le groupe est agacé par Mukota, mais ils se réchauffent tous à son égard après qu'il leur offre quelques verres. Mukota demande aux aventuriers s'ils peuvent lui en dire plus sur leur monde, révélant qu'il vient du royaume de Riesgur. Les aventuriers hochent la tête, disant que le nouveau roi de Riesgur a constamment lancé des guerres en cherchant à étendre son territoire. Ils disent à Mukota que les royaumes d'Hermine et de Leonard sont bien plus stables que leur pays et possèdent de nombreux donjons à explorer pour les aventuriers. Mukota pense à tout le butin qu'il pourrait obtenir, mais décide que rester en vie est préférable à risquer sa peau pour quelques babioles. Il est contrarié de ne pas avoir de carte pour savoir où aller, et les aventuriers lui disent discrètement qu'ils ont en fait une carte secrète. Ils lui montrent une carte avec quelques lieux tracés, et disent à Mukota qu'il peut l'avoir puisqu'ils l'ont déjà mémorisée. Il réfléchit à leur offre et décide qu'il est juste de payer une pièce d'or pour une information aussi précieuse. Cependant, après que Mukota ait acheté la carte, les aventuriers quittent le pub et tout le monde se met à rire de lui. Il leur demande ce qui ne va pas et ils expliquent qu'il aurait pu simplement obtenir la carte publique de la guilde des aventuriers pour une pièce d'argent au lieu de se faire arnaquer par des inconnus. Avec cette carte en main, Mukota part avec Fenrir vers l'est, impatient de découvrir les zones côtières. Pendant ce temps, dans le ciel, Ninrir est jalouse que Mukota ait si facilement attiré son serviteur Fel avec de la nourriture et le lui ait volé. Sur Terre, Fel mène Mukota à un lac pour manger du poisson. Il assomme toute la population du lac et dit à Mukota de prendre le poisson qu'il aime. Mukota commence à choisir les truites, mais quand Fel lui dit de prendre des variantes violettes, il refuse fermement après avoir réalisé qu'elles sont vénéneuses. Après avoir ramassé tous les poissons, Mukota prend du bois de chauffage avec Fel et commande les ingrédients pour de la truite grillée. Une fois qu'il a tout, Mukota nettoie quelques poissons et les met à griller sur une brochette pendant qu'il prépare la truite royale spéciale de Fel. Pendant qu'il prépare tous les assaisonnements, Mukota ne cesse de rappeler à Fel d'attendre que le poisson soit bien grillé. Une fois que tous les différents plats de poisson sont prêts, le maître et le serviteur se jettent sur la nourriture, l'appréciant instantanément. Mukota sort ensuite de la bière pour accompagner la viande et se régale de tout. Pendant que Mukota mange, Fel se plaint d'avoir déjà terminé, alors il se lève pour en cuisiner davantage. Une fois qu'ils ont tous deux enfin fini de manger, Fel demande à Mukota s'il peut lui cuisiner plus de poissons à l'avenir. Mais il ignore la question et se lève pour dormir. Cependant, il tombe sur une petite gelée et se demande pourquoi la barrière ne s'est pas activée. Fel rappelle à Mukota que la gelée ne peut pas lui faire de mal et il s'assit pour caresser cette gelée vivante. Mukota se sent mal pour le bébé slime et se demande quoi lui donner à manger puisqu'il n'a plus de nourriture. Cependant, la gelée se précipite vers des ordures et les dissout à l'intérieur de son corps. Fel dit à Mukota que les slimes peuvent littéralement tout manger, alors il se dépêche et arrête la gelée avant qu'elle ne puisse dévorer toute sa cuisine. Après que la gelée ait nettoyé tous ses déchets plastiques, Mukota lui tapote la tête et elle rebondit de bonheur. Mukota se demande si la gelée est intelligente alors qu'elle saute dans ses bras, confus par la gentillesse de ce monstre envers lui. Mais Fel lui dit qu'elle est déjà devenue son familier. Mukota est choqué qu'elle soit devenue son familier sans même signer de contrat. Mais Fel explique que, puisqu'ils voulaient tous deux être ensemble, ils ont formé un partenariat sans contrat. Fel demande ensuite à Mukota de nommer le bébé slime. Alors il l'appelle Sui. Le lendemain, Mukota essaie de créer un missile de pierre, mais ne réussit qu'à lancer un tout petit caillou. Fel continue de rire de ses échecs misérables, mais Mukota célèbre le fait qu'il peut contrôler un autre élément. Alors que Fel propose de lui faire acquérir plus d'expérience pratique, se souvenant de son dernier désastre avec les gobelins, Mukota refuse fermement. Mais Fel lui dit qu'il restera médiocre avec sa mentalité faible. Ensuite, Mukota s'assit pour faire une pause et Sui grimpe sur ses genoux. Il remarque que Sui a gagné beaucoup de niveaux en une seule journée et se demande si les déchets plastiques de son autre monde sont aussi une source de nourriture rare pour le slime. Fel interrompt ses pensées en demandant plus de nourriture, et Mukota se met à cuisiner pour tout le monde. Il prépare un plat de viande d'orque marinée que Fel commence à dévorer. Mukota dit à Sui d'essayer de manger la nourriture au lieu du bol cette fois-ci avant de savourer sa propre portion. Après qu'ils aient tous fini de manger, Mukota est heureux de s'être habitué à la viande d'orque maintenant. Avant de vérifier les statistiques de Sui, il apprend que le petit slime ne reçoit que des améliorations temporaires de sa nourriture et se sent joyeux en le regardant nettoyer gratuitement sa vaisselle sale.
Il regarde ensuite Fel, le grand parasite, avant de décider de célébrer le premier vrai repas de Sui. En commandant des petits pains sucrés avec du thé vert, il demande à Sui s'il aime les petits pains sucrés et il répond immédiatement oui. Le lendemain matin, Fel regarde le ciel pendant que Sui réveille Mukota. Une fois levé, Fel lui dit qu'il a reçu un message de Ninrir. Cette nouvelle le choque, mais Fel explique que sa maîtresse est prête à donner à Mukota une bénédiction du vent s'il lui envoie des sucreries de son monde chaque semaine. Mukota est confus de savoir pourquoi un être puissant comme Ninrir veut de la nourriture, tandis que Fel l'informe que la bénédiction mineure le protégera des altérations de statut et améliorera son talent magique. Cependant, alors que Fel lui rappelle le cadeau hebdomadaire, Mukota se demande comment l'envoyer à Ninrir. Fel lui dit qu'il peut placer les sucreries n'importe où, et Ninrir les prendra s'il les lui offre. Ensuite, après avoir dit à Mukota de donner à Ninrir des petits pains sucrés et du pain, il se demande pourquoi la maîtresse de Fel réclame de la nourriture comme un enfant en bas âge demandant des bonbons. Après avoir obtenu toutes les sucreries que Ninrir désire, Mukota les lui offre et les objets disparaissent dans l'air. Après la disparition des objets, une faible lueur apparaît sur le corps de Mukota et il est heureux de recevoir la bénédiction. Pendant ce temps, Ninrir est extatique en savourant les petits pains sucrés, pensant avoir vraiment trouvé le bonheur. Elle est triste après que le petit pain disparaisse rapidement dans son ventre, mais du lait chocolaté la rend à nouveau excitée. Ninrir pense à garder le reste des précieuses sucreries qui lui restent, mais sa gourmandise prend le dessus, et elle les finit tous d'un coup. De retour sur Terre, Mukota utilise avec succès sa magie de pierre après avoir reçu la bénédiction de Ninrir. Après un entraînement, il se sent fatigué et se dirige vers son sac à dos pour prendre de la nourriture. Il prend une barre de chocolat et s'assit avec Sui, attendant le retour de Fel après une tâche. Bientôt, il revient et sent que Mukota a mangé quelque chose derrière son dos. Alors Fel commence à faire une crise de colère pour avoir son propre chocolat. Alors qu'il commande du chocolat pour Fel, Mukota reçoit soudainement un message de Ninrir qui essaie d'agir mystérieusement, mais finit par le supplier pour le chocolat comme un enfant gâté. Mukota réalise enfin la raison pour laquelle Ninrir l'a béni et il lui donne le chocolat avant que Fel ne le pousse à partir pour leur prochaine destination. En chemin, il demande à Mukota des nouvelles de ses progrès en magie de la Terre, et après avoir appris qu'il est toujours au niveau débutant, Fel décide de l'emmener quelque part de spécial. Bientôt, Mukota se retrouve à l'entrée d'un nouveau donjon et essaie de s'éclipser. Cependant, Fel le ramène de force, disant qu'il a besoin de plus d'expérience pour améliorer sa magie. Mukota commence à pleurer que le donjon est trop dangereux pour lui, mais Fel le rassure en disant qu'il n'y a que des monstres faibles. Mukota répond que même les monstres faibles sont un gros problème pour lui, mais Fel lui dit qu'il ne peut pas continuer à progresser à pas de tortue et lui rappelle que sa barrière le protégera de toute façon. Cependant, il avertit Mukota que s'il s'enfonce trop profondément dans le donjon, sa barrière pourrait ne pas fonctionner, il doit donc être prêt à se protéger. Réalisant qu'il n'y a pas d'échappatoire, Mukota commence à se préparer pour son exploration de donjon et commande un tas de plats différents. Il explique à Fel que sa nourriture donne différents types d'améliorations et commence à se gaver pour se préparer au donjon. Une fois que Mukota a fini, Fel pense qu'il est prêt pour le combat, mais il se sent toujours effrayé en entrant. Fel est frustré qu'il tremble déjà comme une feuille à l'entrée, alors il le pousse à l'action. Soudain, un slime apparaît, et Mukota se sent coupable de l'attaquer alors qu'il a Sui avec lui. Cependant, Sui crache de l'acide sans pitié et fait fondre le slime adverse sans aucune culpabilité. Ensuite, Mukota utilise sa balle de terre pour éliminer un autre slime ennemi et remarque que la terre engloutit son corps. Fel explique qu'un donjon est en fait comme une créature vivante qui absorbe tout ce qui y meurt, ce qui rend Mukota encore plus effrayé alors qu'il s'enfonce plus profondément. Une fois qu'ils descendent d'un étage, soudain des kobolds commencent à chasser Mukota qui se retourne et les frappe dès qu'il s'approche trop de lui. Il pense avoir fait un excellent travail, mais Fel lui dit qu'il est encore trop faible et l'emmène encore plus profondément pour qu'il devienne plus fort. Après être arrivé au niveau inférieur, Mukota est choqué par une armée entière de kobolds et essaie de s'enfuir lâchement. Fel refuse de le laisser s'échapper et jette Mukota directement dans la horde avec Sui pour l'aider. Alors que les kobolds en colère le chargent, Mukota crie comme une fille et recule piteusement, mais la barrière de Fel le protège pendant que Sui élimine tous les monstres. Mukota se calme enfin après avoir réalisé qu'il est en sécurité et commence à spammer sa balle de pierre pour éliminer les kobolds. Après avoir décimé tout l'étage, il remarque deux derniers kobolds qui se retournent pour s'échapper, mais une créature à l'intérieur de la grotte les repousse. Alors que le roi kobold sort, Mukota reste là, impuissant. Avant de faire ce qu'il fait de mieux, fuir en hurlant comme une petite fille, Fel lui rappelle qu'il ne peut pas vaincre le monstre en courant, alors il essaie d'utiliser ses balles de pierre.
Mais le roi kobold repousse facilement ses attaques. Mukota essaie d'utiliser plus de balles, mais le monstre l'attaque simplement à travers elle. Ensuite, après que Fel l'ait averti que le roi peut détruire sa barrière, Mukota devient sérieux et lance une grosse attaque de balles qui assomme finalement le monstre. Cependant, le roi kobold se relève d'une manière ou d'une autre, et Mukota manque de mana pour se défendre. Alors qu'il pense qu'il va se transformer en crotte de loup, l'attaque du roi kobold est stoppée net par la barrière de Fel, qui révèle qu'il ne faisait que mentir pour que Mukota se batte sérieusement. Pendant que le monstre reste distrait, Sui apparaît et le fait fondre en une flaque de gelée, et Mukota s'évanouit d'épuisement alors que son slime commence à briller. Plus tard, Mukota se réveille à l'extérieur du donjon avec Sui à proximité. Mukota demande à Sui s'il va bien, et il répond qu'il va bien. Il est soulagé par la réponse de Sui, mais est choqué après avoir réalisé qu'il lui parle réellement. Sui explique qu'il a pu parler après avoir vaincu le roi kobold, et Mukota découvre qu'il a évolué en un slime adulte après le combat. Il vérifie ensuite ses propres statistiques seulement pour être navré de constater qu'il est encore plus faible qu'un slime de 2 semaines. Mukota demande ensuite à Sui où est Fel, et il lui dit qu'il est sorti pour une tâche. Alors que Mukota se demande si Sui est un slime spécial qui peut parler, Fel revient avec un museau ensanglanté et demande de la vraie nourriture. Mukota se fâche contre lui pour avoir menti à propos de la barrière, mais Fel lui rappelle qu'il ne serait pas devenu plus fort autrement. Alors il commence à commander des ingrédients. Après que Mukota ait préparé une sauce de volaille de roche mijotée aux œufs avec du riz, ils savourent tous leur déjeuner et s'assoient pour se détendre. Il demande à Fel s'il a déjà parlé avec Sui, et Sui confirme que Fel est un bon oncle. Le grand fait rire Fel est offensé et crie sur Sui pour qu'il utilise son nom normal, ce qui le fait pleurer. Mukota réconforte Sui dans ses bras et fait du chantage émotionnel à Fel, qui abandonne sa dignité et permet finalement à Sui de l'appeler oncle. Pendant que Fel essaie de ne pas pleurer de honte, Mukota continue de câliner son compagnon Slime, se sentant heureux de son groupe grandissant. Le lendemain, alors qu'il traverse une forêt, Fel dit à Mukota qu'il traverse les territoires d'Orthos et de Griffon de niveau boss. Mukota est terrifié, mais Fel lui rappelle que ces monstres ne peuvent pas le toucher, mais son pathétique maître essaie toujours de faire demi-tour et de s'échapper. Cependant, Fel refuse de bouger et lui dit qu'ils sont déjà à l'intérieur du territoire d'Orthos. Une fois qu'il s'enfonce plus profondément, Fel s'arrête soudainement. Et bientôt, un groupe d'Orthos courageux et stupides surgissent pour se battre. Mukota se cache rapidement dans un buisson avec Sui, tandis que Fel rappelle aux jeunes monstres à quel point leur décision de se battre est stupide. Le premier Orthos se précipite pour attaquer Fel, mais il l'élimine sans même toucher son corps. Finalement, les autres voyous réalisent qu'ils combattent un démon et s'enfuient dans la forêt. Fel appelle Mukota à sortir, qui lui demande comment il a attaqué l'Orthos sans même le toucher. Fel explique fièrement qu'il peut utiliser la magie pour griffer les ennemis, même à distance, et Sui demande à Mukota s'il peut aussi utiliser cette compétence. Il lui rappelle qu'il n'a pas de griffes comme Fel, mais commence à louer Sui pour avoir un jet d'acide encore meilleur. Pendant que Fel regarde, peu amusé, que le slime lui a volé sa gloire. Plus tard dans la nuit, alors que Mukota ramasse de l'eau dans un seau, il est surpris par un bruit. Fel lui dit qu'il agit de manière effrayée sans raison, puisque les Orthos n'apparaîtront plus pour les harceler. Il demande ensuite à Mukota de dîner, qui se prépare à cuisiner, mais est horrifié en se souvenant qu'il leur faudra encore 3 semaines pour sortir de ces forêts misérables. Mukota sort ensuite de la viande de serpent noir et commence à préparer une sauce aigre douce et épicée pour elle. Une fois que Mukota a fini de préparer la viande, il se force à la manger, pensant que c'est du poulet, mais Fel la lui vole entièrement. Ne lui restant rien, Mukota prépare une autre portion pour son chien et son slime affamé, mais après qu'ils aient tous deux fini, tout ce qu'il obtient pour lui-même est une petite portion restante pour un sandwich. Le lendemain, Fel court à travers la forêt, mais s'arrête après avoir vu des champignons de guérison rares. Expliquant qu'ils peuvent même guérir les os cassés, Mukota descend pour cueillir tous les champignons et laisse Sui en manger quelques-uns. Alors qu'il finit de remplir un panier entier, Mukota est choqué quand Sui commence à briller. Il vérifie rapidement son bébé, mais Sui lui dit qu'il va bien. Alors Mukota vérifie ses statistiques avec évaluation. Il apprend la nouvelle compétence de création de potions de Sui et Fel lui dit que les slimes peuvent acquérir les propriétés des matériaux magiques qu'ils mangent. Mukota est excité de voir l'usine de potions de guérison en action et Sui fait de son mieux pour créer sa première potion. Alors qu'un liquide commence à s'écouler du bras de Sui, Mukota se précipite pour le recueillir dans une bouteille et est surpris que ce soit une potion de haute qualité qui peut guérir des blessures proches de la mort. Il demande à Sui s'il peut aussi fabriquer des potions de qualité inférieure et Sui confirme qu'il peut également faire des potions de basse et moyenne qualité pour les blessures mineures. Voyant la potion de guérison créée si facilement,
Fel est surpris par la compétence unique de Sui et le félicite pour son intelligence. Sui est heureux de toute l'attention qu'il reçoit et saute dans les mains de Mukota, qui le dorlote encore plus. Quelques jours plus tard, Mukota et Fel s'arrêtent dans le territoire des Griffons. Alors que le premier Griffon apparaît, Mukota se prépare pour un autre combat, mais le monstre demande à faire un duel avec Fel pour prouver sa force à son peuple. Fel accepte et avertit le Griffon qu'il ne se retiendra pas, mais Mukota lui dit télépathiquement de ne pas prendre la vie du monstre. Les deux étant prêts, Fel charge le Griffon qui s'envole et lui tire une tempête de flèches de plumes. Fel évite les flèches, mais perd de vue le Griffon dans la poussière, alors l'oiseau en profite pour lancer une attaque surprise. Mukota se sent perdu puisque le combat se déroule dans la poussière, mais Fel utilise finalement un sort de tornade pour balayer le Griffon. Alors que la tornade disparaît, le Griffon tombe du ciel et Mukota se met en colère contre Fel pour être allé trop loin. Cependant, le Griffon est fier d'avoir mené un combat sérieux contre le légendaire Fenrir. Avant de fermer les yeux, Mukota appelle rapidement Sui et utilise une puissante potion de guérison sur le Griffon, qui se relève, se sentant embarrassé d'avoir perdu si facilement. Cependant, Mukota montre qu'il a en fait infligé une légère blessure à Fel, et Fel admet maladroitement qu'il a bien été blessé. À cette nouvelle, le Griffon s'excite et rugit pour appeler toute sa tribu, qui s'envole vers leur position. Le Griffon se dirige vers la position de tête et remercie Fel de l'avoir aidé à être reconnu comme chef de sa meute. Il donne à Mukota une plume à garder afin qu'il puisse traverser en toute sécurité le territoire des Griffons à l'avenir, avant de s'envoler avec sa tribu. Après cela, Fel exige un grand dîner parce qu'il a utilisé tant de force. Alors Mukota décide de le régaler avec toute la viande qu'il leur reste. Il prépare de la viande d'orque avec une pâte à l'œuf et la fait frire dans l'huile, et sert le plat fini à son groupe. Ensuite, Mukota s'assit pour son repas et essaie d'oublier qu'il est sur le point de manger un demi-humain. Pendant ce temps, Fel et Sui finissent leur portion et demandent à être resservis, mais Fel rappelle alors à Mukota de donner ses cadeaux sucrés à Ninrir. Mukota est anxieux d'avoir totalement oublié, et commande d'autres sucreries avant que Ninrir ne se fâche et ne transforme sa bénédiction du vent en malédiction. Le lendemain matin, Fel sort enfin de la forêt avec Mukota, qui est excité d'entrer dans le royaume de Leonhart. Il dit à Fel qu'il manque de viande et le processeur de viande surdimensionné commence à courir anxieusement pour chasser plus de monstres dès que possible. Cependant, il rencontre une caravane attaquée par des bandits, alors Mukota demande à Fel de les sauver en échange d'un dîner spécial. Plus loin, les bandits maîtrisent rapidement les gardes de la caravane, mais Fel arrive sur les lieux et rugit pour les intimider avant d'ordonner aux bandits de partir. Face à la bête légendaire, les bandits lâchent leurs armes et sont arrêtés. Tandis que le chef de la caravane, Lambert, remercie Mukota pour son aide, Mukota lui demande où il se dirigeait, et après avoir appris qu'ils allaient dans une ville de Leonhart appelée Carolina, il demande à les accompagner. Une fois qu'ils commencent tous à marcher vers la ville, Mukota entend les gardes chuchoter à propos de son Fenrir, et apprend qu'ils utilisent une capacité de messagerie magique pour communiquer entre les villes. Mukota soupire, espérant rester à l'abri de tous les monstres avides qui convoitent son précieux chien. Après un petit moment, la caravane s'arrête pour se reposer, et Fel rappelle à Mukota qu'il lui a promis un festin. Mukota réfléchit à ce qu'il va cuisiner puisqu'il n'a pas beaucoup de viande, alors il décide de faire des nuggets parfaits avec tous les morceaux restants. Alors que le groupe de Mukota se régale, les aventuriers sentent leur nourriture incroyable et s'approchent pour voir. Remarquant leur regard pitoyable, Mukota donne aussi de la nourriture aux mendiants, et il épuise rapidement toute sa viande avant même d'avoir pu en manger un seul morceau. En remerciement pour ce bon repas, les aventuriers proposent de garder leur groupe pendant que la troupe de Mukota dort, et il accepte joyeusement leur proposition. Non loin de là, les bandits s'énervent contre les gardes pour avoir été arrêtés, mais Mukota leur rappelle que Fel les transformera en viande séchée s'ils tentent quoi que ce soit de stupide. Le lendemain, la caravane atteint la ville de Carolina, où ils livrent les bandits à la police locale. Les gardes de la caravane décident ensuite de se rendre à la guilde des aventuriers, et Mukota les accompagne tandis que Lambert retourne à sa boutique. Cependant, lorsque Mukota se rend effectivement à la guilde, il apprend que sa licence a été révoquée parce qu'il est resté inactif pendant plus d'1 mois. La réceptionniste lui explique qu'il doit continuer à accomplir des quêtes pour conserver son adhésion. Mukota lui donne son badge pour se réinscrire et lui demande d'enregistrer Sui comme son familier. Elle est déconcertée par la gelée et tous les autres se mettent à rire de Mukota. Après s'être enregistré, il se dirige vers la boutique pour vendre sa viande et les aventuriers demandent s'ils peuvent voir les monstres rares chassés par Fel. Bientôt, il contemplant la montagne de bêtes dangereuses empilées comme un tas d'ordures et accepte rapidement que Fel est vraiment un véritable Fenrir. Pendant ce temps, le boucher est ravi de travailler des matériaux d'une si haute qualité.
Par curiosité, Mukota lui demande s'il peut faire dépecer sa viande ailleurs, et apprend que d'autres bouchères pourraient le tromper ou gâcher négligemment le butin des monstres. Alors que le boucher se met au travail, Mukota est impatient d'essayer des aventuriers plus exotiques qui réalisent qu'ils ont mangé de l'or littéral de sa part la nuit dernière. Ils s'excusent tous d'avoir mangé la précieuse viande de Mukota, mais il leur dit que cela ne le dérange absolument pas. En remerciement, le capitaine Lars dit à Mukota de lui demander de l'aide s'il en a besoin, car il est une personne très connue en ville. Ensuite, Mukota se dirige vers une auberge pour dormir, mais il se sent mal à l'idée de devoir continuer à faire des quêtes pour vendre sa viande à la guilde. Alors qu'il ferme les yeux pour se reposer, Ninrir commence à pleurer télépathiquement, se plaignant qu'il ne lui a pas accordé d'attention depuis son arrivée en ville. Alors Mukota se lève pour lui offrir un cadeau. Il commande cette fois des choses très spéciales, et Ninrir les accepte comme une enfant excitée, le faisant douter de son statut de déesse avant qu'il n'aille dormir. Le lendemain matin, Mukota regarde un panneau d'affichage de la guilde pour des quêtes, et Fel lui dit de chasser des gobelins pour augmenter rapidement son rang. Mukota lui rappelle qu'il souffre encore de SSPT suite à sa dernière rencontre avec des gobelins, et demande à Fel pourquoi il est si pressé de monter en grade et de visiter l'océan. Fel lui dit sans vergogne qu'il veut juste de bons fruits de mer, et Mukota est terrifié par tous les krakens et serpents qui rôdent dans l'océan. Cependant, Fel insiste pour qu'ils y aillent parce qu'il a adoré le poisson qu'ils ont mangé la dernière fois, et essaye d'obtenir le soutien de Sui. Mukota essaie de convaincre Sui de ne pas y aller, mais celui-ci dit qu'il veut faire fondre plus de monstres, le forçant à accepter la décision de son groupe. Une fois qu'ils partent à la chasse, Sui repère un groupe de 3 gobelins et les transforme en engrais. Mukota est dégoûté en coupant les oreilles de gobelins comme preuve. Mais ensuite, un autre groupe d'entre eux apparaît par derrière. Sui les asperge à nouveau d'acide et fait fondre toute la meute comme du beurre. Alors que les genoux de Mukota tremblent de peur, Sui lui demande s'il peut combattre plus de gobelins, alors Fel l'entraîne loin avant qu'il ne puisse refuser. Bientôt, la mitrailleuse à slime finit d'anéantir la population locale de gobelins, et Fel fait en sorte que Mukota ramasse toutes leurs oreilles pour obtenir plus de points d'aventurier. Mukota craint que la montagne de cadavres de gobelins n'attire des bêtes vers la ville ou ne crée un autre donjon, et demande à Fel de tout nettoyer. Il suggère de brûler les corps, mais Mukota refuse de risquer d'incendier toute la forêt. Alors Fel demande ensuite à Sui de tout les faire fondre. Sui demande la permission à Mukota avant de s'agrandir en une forme géante, et Mukota vérifie ses statistiques et apprend qu'il a obtenu une autre compétence. Sui explique qu'il peut maintenant changer de taille à volonté, avant de faire disparaître sa grande forme et de créer des dizaines de nouveaux slimes, qui se mettent au travail et dévorent tous les gobelins. Mukota demande à Fel si c'est normal, mais même le vieux Fenrir est surpris par les pouvoirs mystérieux de Sui. Une fois que les slimes ont fini de nettoyer, Mukota réalise que les pouvoirs de Sui pourraient être encore plus précieux que sa propre compétence d'épicerie. Ensuite, Mukota commande du pain pendant qu'il se repose, et il se demande s'il est acceptable de terminer sa montée en grade en une seule journée au lieu d'un mois entier. Une fois de retour à la guilde, Mukota se sent piégé alors que les membres de la guilde paniquent devant ces montagnes d'oreilles de gobelins. La réceptionniste l'appelle pour rencontrer son maître de guilde avec son groupe, et Mukota se prépare à une autre réunion stressante. Après que Mukota soit entré dans la pièce du maître de guilde, le chef Willem l'interroge sur les gobelins. Mukota lui dit qu'il a rencontré une grande tribu d'entre eux, et Willem explique que la ville avait des problèmes avec tous les gobelins qui étaient apparus, alors il récompensera Mukota pour s'être occupé d'eux tous. Mukota est soulagé de ne pas être enquêté, tandis que le maître de guilde loue la puissance de Fenrir pour avoir vaincu les gobelins. Cependant, Sui rappelle à Willem qu'il a fait tout le gros du travail, et le maître de guilde est surpris que Mukota est un autre ami unique. Ensuite, il dit à Mukota que la famille royale lui a permis de vivre librement dans leur royaume, mais demande l'aide de Fel s'ils font face à une urgence. Pendant que Mukota célèbre sa liberté, Willem l'interroge sur son rang d'aventurier. Il lui dit qu'il veut devenir de rang F, mais Willem lui propose de le promouvoir directement au rang C s'il peut accomplir certaines tâches pour lui. Mukota réalise qu'un maître de guilde doit avoir des missions sérieuses et essaye de refuser, mais Willem explique que Fel peut accomplir ses requêtes difficiles seul. Alors que Fel accepte, Willem sort des quêtes de haut rang. Ravi de voir certains des vieux problèmes de la ville résolus, Mukota demande ensuite à Willem de vendre quelques bêtes rares, mais celui-ci lui dit qu'il n'a pas assez d'argent pour acheter la précieuse chimère et l'orthos. Déçu, Mukota range les deux terreurs pendant que le boucher travaille sur les autres monstres spéciaux. Apprenant qu'ils sont tous des monstres de rang S, Mukota a un peu peur de son propre familier, Fel, et Sui dit qu'il veut devenir comme son oncle. Alors que Mukota se prépare à rentrer chez lui, Willem lui dit de récupérer sa carte de rang C le lendemain.
Une fois de retour, Mukota commence à préparer de l'oiseau roche pour le dîner et épluche la viande en petites lanières avec Suisse. Après avoir préparé la viande, Mukota ajoute ses légumes et ses assaisonnements et commence à savourer le repas avec ses amis. Après le dîner, Fell essaie de se reposer dans son écurie, mais se sent étouffé. Alors Mukota lui donne un matelas pour s'allonger avant de partir dormir. Le lendemain matin, Mukota reçoit sa carte de guilde de Willem et apprend qu'il n'aura désormais besoin de faire une quête que tous les 6 mois. Ensuite, Willem lui montre une énorme pile d'argent et explique que tous les monstres rares qu'il a chassés se sont vendus pour près de 2000 pièces d'or. Mukota est heureux d'être riche, mais réalise ensuite qu'il est devenu une cible de choix pour les bandits. Après avoir effectué le paiement, Willem donne à Mukota ses quêtes spéciales. Chasser un lézard métallique et une meute de taureaux à cornes rouges, disant qu'il faut d'abord s'occuper du lézard. Mukota se souvient que Fell a déjà chassé un lézard métallique, réalisant qu'il avait sous-estimé la dangerosité de ces bêtes parce que Fell les avait cueillis comme des mauvaises herbes. Ensuite, Willem explique que les taureaux à cornes rouges ont établi une colonie près des terrains d'entraînement des aventuriers, et Fell est impatient de goûter leur délicieuse viande de bœuf. Mukota commence aussi à avoir des pensées un peu sales sur toutes les choses dégoûtantes qu'il pourrait faire avec la viande tendre du taureau, et Willem est mal à l'aise face à son expression troublante. Ensuite, Mukota se dirige vers la boutique de Lambert pour acheter un nouveau sac de transport pour Sui. À ce moment-là, Sui saute dans un sac qu'il aime. Ensuite, il achète également une ceinture à couteau et une bourse coûteuse, et prend des chaussures en cuir pour remplacer ses anciennes. Lambert calcule le prix final, mais dit à Mukota qu'il peut avoir les articles gratuitement puisqu'il lui a sauvé la vie. Ensuite, il lui demande s'il lui reste de la peau de serpent noire coûteuse, mais Mukota explique avec culpabilité qu'il l'a déjà toute vendue à la guilde. Lambert soupire, se rappelant la magnifique peau de serpent rouge que la guilde avait récemment achetée, et Mukota s'abstient de lui dire que c'était lui aussi qui l'avait vendue. Alors que Mukota se prépare plus tard à partir, Lambert lui demande de lui vendre toutes les peaux de serpent à l'avenir, et il accepte sa requête. Fell rejoint Mukota alors qu'il retourne à l'auberge et exige de manger plus de nuggets avec Sui avant qu'il n'aille chasser le lézard. Une fois de retour, Mukota se met à cuisiner et arrose la viande de sauce avant de se préparer à la faire frire 2 fois. Une fois la première fournée terminée, les 2 animaux de compagnie de Mukota la finissent rapidement et en demandent plus. Et il prépare joyeusement d'autres portions. Une fois qu'il a fini de nourrir ses animaux, Mukota s'assit pour manger un peu et profite de la pleine lune dans le ciel tout en savourant son festin. Le lendemain, Fell atteint l'emplacement du lézard métallique et demande à Mukota de vérifier sur sa carte. Une fois la confirmation obtenue, Fell se met à courir pour flairer le nid du lézard et trouve bientôt une grotte près d'une forêt. Mukota lui demande s'il peut rester dehors pendant qu'il entre pour chasser, mais Fell l'emmène simplement à l'intérieur n'importe où. Au plus profond de la grotte, Fell repère le lézard métallique en train de grignoter du métal. Mukota remarque que le lézard brille pour une raison quelconque et découvre qu'il a en fait évolué pour obtenir une peau de mithril. Fell explique que puisque le lézard a une armure de mithril, les attaques magiques seront moins efficaces contre lui. Mukota pense que cela causera des problèmes à Fell, mais le loup surpuissant fait simplement frire le lézard avec un puissant sort de foudre. Mukota rend hommage à l'âme tombée et la range dans son sac et décide de ramasser du minerai de mithril pendant qu'il est dans la grotte. Il pense à créer une armure magique avec ce matériau, mais Fell se met en colère et lui rappelle que sa barrière est bien plus forte que du simple métal. Ensuite, il attrape Mukota et s'élance, prêt à aller chasser la colonie de taureaux pour de la délicieuse viande de bœuf. Une fois arrivé dans la zone, Mukota décide de rester en retrait et de laisser Fell chasser les monstres. Fell accepte et le laisse derrière lui, mais Sui sort de son sac. Laissant son maître tout seul, Mukota jette un coup d'œil à la scène, mais avant même qu'il ne puisse réagir, un vent énorme souffle, dégageant la vue pour révéler les cadavres de taureaux dont les âmes sont montées au ciel. Sui revient vers Mukota pour révéler fièrement qu'il a nettoyé les monstres, tandis que Mukota se demande s'il peut même faire rentrer autant de viande dans son sac. Alors qu'il s'efforce de pousser les vaches dans son espace de stockage, Sui crée sa douzaine de clones et l'aide à déplacer les corps. Une fois la viande rangée, Mukota commence à préparer des sandwichs à l'orque et à l'oiseau roche pour le déjeuner. Alors qu'il commence à manger, Sui devient curieux de la boisson gazeuse que Mukota est en train de boire. Il en donne un peu à Sui et celui-ci vide instantanément tout le bol, tandis que Fell vient voir de quoi il s'agit. Après avoir savouré une bouteille entière, le grand loup s'assit pour se reposer et commence à rôter comme un vieux moteur. Plus tard, Mukota retourne à la guilde avec le lézard de mithril et Willem lui dit que cette découverte est si sérieuse qu'il devra la rapporter au roi. Le boucher explique que les lézards métalliques sont des créatures rares, mais pour qu'un lézard évolue en lézard de mithril, il doit avoir trouvé une nouvelle veine de minerai de mithril. Il révèle que le minerai de mithril ne peut être extrait que dans 3 endroits du monde.
Ils viennent donc de découvrir une nouvelle mine d'or. Willem dit à Mukota qu'il vendra le lézard au roi avec l'emplacement de la montagne, mais qu'il lui obtiendra une bonne récompense pour cela. Apprenant qu'il recevra 5000 pièces d'or en compensation, Mukota commence à avoir peur de son propre argent, tandis que le boucher est jaloux qu'il souffre de son succès. Cependant, Willem demande à Mukota un peu de temps pour préparer le gros paiement et lui dit de s'occuper des taureaux rouges en attendant. Avant même qu'il ne puisse finir de parler, Mukota décharge tout le troupeau dans la pièce, laissant le maître de guilde vraiment sans voix. Ensuite, Mukota craint d'avoir des ennuis pour sa découverte secrète, mais Fell lui demande impatiemment de dîner. La pensée de bœuf de première qualité réjouit Mukota, et il se prépare à leur concocter de bons steaks. Il découpe la viande en grosses portions et prépare sa poêle pour la cuisson. Une fois la poêle prête, Mukota ajoute les épices et fait cuire la viande avant de l'envelopper dans du papier d'aluminium pour la laisser reposer. Fell et Sui sont excités en attendant, et quand le steak est enfin prêt, ils montent tous au ciel grâce à la saveur exquise. Après avoir terminé sa portion, Fell demande à Mukota sa gâterie spéciale. Alors, il arrose sa prochaine portion de sauce à l'ail. Plus tard, les deux bêtes se reposent pendant que Mukota fait la vaisselle, et Fell lui dit qu'il ne peut plus revenir à la viande crue après être devenu accro à sa cuisine. Alors que Sui loue également son maître, Mukota est heureux d'avoir ses compagnons, et se sent déterminé à continuer de les régaler avec une délicieuse cuisine. Après avoir fini la vaisselle, Mukota se dirige vers sa chambre pour donner ses cadeaux à Ninrir avant d'aller dormir. Il commande des sucreries de sa boutique, mais Ninrir se plaint qu'elle en veut encore plus. Elle est excitée après que Mukota lui commande des gâteaux et des pudins de luxe, mais soudain, d'autres déesses l'interrompent et le saluent lors de l'appel. Les trois autres filles se fâchent contre Ninrir pour avoir accaparé toutes les bonnes choses, mais elle prétend qu'elle ne fait que recevoir une compensation pour lui avoir donné une bénédiction. La plus grande des trois, la déesse de la terre Kisharl, dit à Mukota qu'une bénédiction ne peut améliorer son pouvoir que s'il utilise la magie élémentaire correspondante. Avec elle, la déesse du feu Ani propose également d'améliorer sa magie de feu, et Mukota se sent submergé par toutes leurs offres. Ninrir essaie de le protéger des autres en leur rappelant qu'elles ont déjà distribué trop de bénédictions majeures. Cependant, les deux se contentent de lui donner des bénédictions mineures, et Mukota a l'impression de ne pas pouvoir les refuser même s'il le voulait. Mukota leur demande s'il est normal qu'une seule personne obtienne les bénédictions de plusieurs déesses, et elle réalise que personne d'autre dans l'histoire ne l'a obtenue. Cependant, Ani s'en fiche, et elle bénit Mukota sans son consentement, et Kisharl fait de même. Ninrir est contrarié de devoir partager sa boulangerie humaine. Mais la troisième déesse lui demande discrètement si elle n'aura rien. Ninrir et les autres se taisent après qu'elle ait parlé, et elle se présente comme Rusalka, la déesse de l'eau. Rusalka est contrarié de ne pas pouvoir obtenir les sucreries de Mukota parce qu'il n'a pas de magie de l'eau et commence à pleurer. Tout le monde panique pour la calmer et les filles disent à Mukota qu'il devrait aider. Alors qu'il est confus sur ce qu'il doit faire, Sui lui demande s'il peut aider. Cela donne à Mukota l'idée de faire bénir Sui par Rusalka, et elle accepte de lui donner une bénédiction majeure de l'eau. Une fois que toutes les filles se sont calmées, Mukota leur envoie à toute une grande boîte de friandises en cadeau. Avant de s'allonger pour vérifier ses statistiques, il décide de garder ses bénédictions secrètes. Alors que Sui est confus, Mukota lui dit de tester les bénédictions le lendemain matin. Le lendemain, Mukota utilise ses sorts de boules de feu et de projectiles de pierre, heureux de les voir beaucoup plus puissants qu'avant. Ensuite, Sui crée une grande boule d'eau et oblitère complètement un arbre géant avec elle. Avant d'en abattre deux autres, Mukota a peur du pouvoir de Sui et l'avertit de ne jamais utiliser ses pouvoirs sur les gens. Pendant que Mukota retourne s'entraîner avec son nouveau pouvoir, Fell part chasser d'autres bêtes. Quand il revient plus tard, Fell voit que Mukota a construit une nouvelle maison pour qu'ils y dorment grâce à de la magie de terre. Cependant, il dépose un serpent noir, exigeant le dîner avant qu'il ne puisse entrer pour se reposer. Le lendemain, Fell demande à Mukota s'il veut chasser plus de viande. Il refuse, disant qu'il devrait vendre la peau de serpent à Lambert pendant qu'il récupère la viande précédente à la guilde des aventuriers. Une fois de retour en ville, le boucher remet la viande de taureau finie avec l'argent, disant qu'il leur faudra encore un certain temps pour traiter le lézard de Mithril. Mukota hoche la tête et lui donne le serpent noir pour traiter la viande et la peau. Avant de retourner préparer le déjeuner, il sort un hachoir à viande pour faire de la viande hachée, et Sui l'aide à faire tourner la machine manuelle pour finir le travail en quelques secondes. Une fois la viande prête, Mukota fait sauter des oignons et prépare la viande dans une pâte à base d'œufs et de pain. Ensuite, il transforme le bœuf en galettes et les met sur un grill, et le groupe se gave bientôt de bonne nourriture. Une fois qu'ils ont fini de manger, Mukota essaie de se laver, mais réalise que le savon de l'auberge est inutile.
Il décide de commander des savons et des shampoings de première qualité sur son marché en ligne pour les utiliser et les vendre à Lambert. Une fois le savon arrivé, il visite la boutique de Lambert et commence par vendre la peau de serpent. Avant de lui demander s'il peut vendre ses savons en tant que marchand, Lambert regarde le savon et l'admire pour sa haute qualité, mais quand Mukota présente également le reste des produits magiques pour les cheveux et la peau, il commence à penser que Dieu lui a envoyé un miracle du ciel. Lambert explique à Mukota que son anniversaire de mariage est la semaine prochaine, il a donc trouvé le cadeau parfait à offrir à sa femme, qui est fatiguée de tous ses sacs et bourses. Alors que Mukota apprend que la femme de Lambert adore prendre des bains, il commence à vouloir une baignoire pour lui-même et lui demande s'il en vend. Lambert lui montre une baignoire luxueuse, mais explique que parce que les baignoires sont si chères à fabriquer, il aura besoin de quelques centaines de pièces d'or pour payer un magasin spécialisé dans les baignoires. Avec tout l'argent du butin des monstres, Mukota décide que cela vaut la peine de payer autant, et Lambert propose de le présenter à un fabricant de baignoires avant qu'il ne parte. Le lendemain, Mukota retourne chez Lambert pour prendre de ses nouvelles et rencontre sa femme enthousiaste à la porte. Elle se présente comme Marie avant d'expliquer que grâce au shampoing de Mukota, son mari avait l'air de s'être enfin douché pour la première fois depuis des années. Elle loue ensuite Mukota pour ses après-shampoings magiques qui ont réparé ses cheveux secs, et Lambert lui demande s'il peut vendre ses savons dans sa boutique. Lambert dit qu'il est un peu sceptique quant à la vente en tant que marchand, mais sa femme lui assure que les savons rares seront un succès instantané. Elle demande à Mukota de vendre ses produits à la boutique de Lambert, et il accepte rapidement, disant qu'il ne connaît de toute façon pas d'autres marchands. Après avoir terminé sa livraison de marchandises, Mukota retourne auprès de Fell et Sui, et Fell lui demande s'ils peuvent aller chasser à nouveau. Cependant, Mukota refuse, expliquant que le maître de guilde est arrivé en ville pour le voir avant de laisser le loup ennuyé pourrir seul. À l'intérieur de la guilde, Mukota entre dans la pièce du maître de guilde et hurle immédiatement de choc devant les montagnes d'or empilées. Avec les 6000 pièces d'or en main, Mukota pense qu'il va obtenir la meilleure baignoire de tous les temps, mais une secrétaire de guilde l'interrompt pour informer Willem que des aventuriers ont été gravement blessés par des wyverns. Alors qu'il se précipite pour vérifier, la secrétaire explique que le groupe a été attaqué à la périphérie de la ville. Une fois arrivé au rez-de-chaussée, il voit les aventuriers blessés et Willem demande aux personnes environnantes des potions de guérison. Mukota lui donne rapidement quelques-unes des potions de Sui, et elle restaure instantanément la santé des aventuriers comme des haricots senzu. Mukota essaie d'agir innocemment alors que Willem se méfie de sa médecine, mais il ordonne à son personnel d'emmener les aventuriers chez un médecin. Ensuite, après que Willem annonce une quête d'urgence pour traquer les wyverns rebelles, Mukota réalise qu'il doit également participer en tant que rancé. Cependant, avant que quiconque ne puisse quitter la guilde, Fell arrive et déclare qu'il s'occupera lui-même de tous les monstres. Mukota tente de l'arrêter, mais Fell, s'ennuyant à mourir, ne veut pas rester inactif et décide qu'il lui faut absolument de la viande de wyvern pour le déjeuner. Voyant Fell prêt à en découdre, Willem propose son aide, mais Fell lui rétorque qu'il ne ferait que le gêner purement et simplement. Le destin de la ville reposant entièrement entre les mains de Fell, Mukota se retrouve impuissant et n'a d'autre choix que de partir avec lui. Une fois arrivé dans la zone des wyverns, Fell s'arrête pour observer ses bêtes volantes, et déclare qu'il va enseigner à Sui comment chasser ces oiseaux. Alors que les wyverns fondent pour attaquer, Fell prend Sui sur son dos et fonce droit sur elle, lui disant de viser leur tête et leur cou pour les abattre. Sui tire et touche une wyvern, mais rate sa tête. La créature blessée s'effondre en hurlant de douleur, et Fell lui arrache la tête comme une simple pièce de puzzle en plastique. Ses canons bien échauffés, Sui commence à lancer des missiles d'artillerie sur ses bêtes volantes, tandis que Mukota se cache derrière un rocher, tel un lâche complet. En les regardant tous deux déchiqueter la horde de wyverns, Mukota a le cœur brisé de voir son adorable Sui se faire corrompre par le violent Fell. Soudain, une wyvern se faufile derrière lui, et il hurle comme un petit garçon effrayé. Quand elle le frappe de sa queue, la barrière de Fell s'active et bloque l'attaque. Cependant, Sui et Fell arrivent juste à temps pour transformer la wyvern en un poulet sans tête, ni plus ni moins. Après avoir anéanti la horde, Fell et Sui réclament leur déjeuner et Mukota sort quelques restes de galettes de bœuf. Il les enrobe d'une pâte à l'œuf et les fait frire avant de savourer cette viande délicieuse avec ses amis au sang-froid, sans la moindre hésitation. Pendant que Mukota savoure un barbecue en plein air, la secrétaire de la guilde s'inquiète qu'il ne soit blessé par les monstres. Cependant, Willem reste absolument confiant qu'il reviendra parfaitement sain et sauf, avec le chiot meurtrier Fell à ses côtés, comme toujours. Il faut un certain temps au groupe de Mukota pour revenir, ce qui inquiète les membres de la guilde, mais il finit par rentrer la nuit. Willem lui demande avec anxiété comment s'est déroulée la mission, et Mukota l'informe qu'ils ont exterminé toutes les wyverns dans le ciel, sans exception. Bientôt, toute la guilde éclate en acclamations.
et Willem explique que les Wyverns les terrorisaient tous depuis un bon moment déjà, causant de nombreux problèmes et une peur constante. Il dit à Mukota que la guilde pensait qu'ils mettaient trop de temps parce qu'ils avaient été blessés, tandis que lui se sent coupable d'avoir simplement englouti des burgers pendant qu'ils attendaient. Cependant, Fell révèle sans la moindre honte à Willem qu'ils étaient en fait en train de manger les Wyverns, exposant ainsi leurs secrets. Mukota raconte plus tard à Willem qu'il a conservé les corps des Wyverns en leur coupant la tête, laissant ce dernier choqué qu'il puisse manipuler avec autant de soin des bêtes aussi dangereuses. Willem lui dit qu'il peut découper la viande gratuitement, mais qu'il n'a assez d'argent que pour payer la moitié des monstres. Mais Mukota ne s'en soucie pas. Une fois la viande remise, il retourne à l'auberge pour se reposer et se souvient d'envoyer des douceurs aux déesses qui l'ont béni. C'est alors qu'il reçoit un message d'Annie se plaignant de ses friandises, avec un ton plutôt agacé, mais Ninrar lui dit secrètement de lui donner une plus grande part de douceur. Alors que Mukota se sent de plus en plus frustré, Kicharl lui demande aussi secrètement des produits de soins capillaires. Tandis que Rusalka réclame de la viande, Mukota rappelle aux trois qu'en tout état de cause, les autres découvriront leur message secret lorsqu'il enverra les cadeaux. Alors que les trois se sentent embarrassés, Annie devient furieuse qu'elle l'ait contacté en privé, tandis que Mukota souhaite pouvoir en finir avec tout ça une bonne fois pour toutes. Le lendemain, Mukota se rend avec Fell au magasin de baignoires pour une nouvelle aventure. En entrant dans ce grand bâtiment, il est instantanément charmé par toutes les baignoires luxueuses qui l'entourent. Pendant que le commerçant lui fait visiter tous les différents articles, Mukota opte pour une simple baignoire verte et lui demande de la préparer sans plus attendre. Le commerçant est surpris qu'il ait déjà pris sa décision et lui demande s'il a un plan de paiement mensuel pour les centaines de pièces d'or. Mukota réalise qu'il n'a pas l'air de pouvoir se permettre une somme aussi énorme d'emblée et donne au propriétaire un énorme sac d'or sans la moindre hésitation. Le commerçant lui demande s'il a besoin d'un service de livraison pour la baignoire, mais Mukota utilise simplement son espace de stockage et quitte joyeusement le magasin avec Fell. Alors qu'il traverse la ville, Mukota demande à Fell de quitter la ville, car tout le monde a commencé à les traiter différemment après la chasse aux Wyverns. Il se rend dans une jolie forêt pour commencer à installer la baignoire, tandis que Fell part chasser. Après le départ de Fell, Mukota crée un mur de pierre pour l'intimité et y place la baignoire, pendant que Sui la remplit d'eau avec une grande efficacité. Ensuite, il réchauffe l'eau avec sa boule de feu avant d'y ajouter des sels de bains spéciaux. Mukota saute enfin dans la baignoire douillette et se débarrasse des mois de saleté et de crasse accumulés sur lui, et termine le bain avec une bouteille de lait pour une touche finale. Après être sorti du bain, Mukota commence à préparer la viande de Wyvern pour le déjeuner. Il hache des oignons, tranche la viande, puis prépare une sauce pour la faire mariner. Une fois la viande cuite, il verse la sauce sur du riz et termine le plat avec une garniture, pour un repas des plus savoureux. Cependant, comme Fell n'est toujours pas revenu, il décide de préparer davantage de nourriture en attendant. Mukota commande des légumes et des bouteilles, puis prépare le reste de la viande dans un bon ragoût, avec beaucoup de soin et d'attention. Alors qu'il attend que la nourriture cuise, Sui annonce que Fell est arrivé. Mais Mukota est effrayé par un cadavre de dinosaure. Fell lui dit fièrement que, n'étant pas satisfait de quelques wyverns seulement, il a décidé de chasser également un dragon terrestre, un exploit incroyable. Mukota essaie d'ignorer ses exploits insensés mais se met quand même à crier de panique et Fell se demande pourquoi il est si effrayé. Mukota lui demande ce qu'il est censé faire avec un véritable dragon, une créature aussi imposante et rare, lui rappelant que c'est si rare que personne ne l'achètera. Fell lui demande s'il peut simplement récupérer la viande du dragon avant de remarquer l'arôme de la délicieuse nourriture de Wyvern. Avant que Fell ne puisse manger, cependant, Mukota lui dit qu'il est sale à cause du combat et lui ordonne de prendre un bain, sans discuter. Fell commence à se défendre en disant qu'il se tient toujours propre, mais Mukota refuse de le laisser manger avant qu'il ne se nettoie. Pour l'aider à se baigner, Mukota commande du shampoing pour chien dans son magasin, une solution plutôt inattendue. Fell se sent offensé d'être traité comme un animal de compagnie. Mais Mukota commence à le toiletter comme un chien de toute façon. Une fois qu'il a brossé la fourrure de Fell, il l'éclabousse d'eau, et Fell se sent agacé par ces petites éclaboussures qui le dérangent visiblement. Il demande à Mukota d'utiliser simplement l'eau de Sui. Mais celui-ci explique que Sui ne peut pas faire d'eau chaude pour un bain. Cependant, en regardant Sui jouer dans l'eau, Mukota a l'idée de mouler son corps visqueux en tuyau d'eau, une idée plutôt ingénieuse. Avec le tuyau d'eau, il donne à Fell, visiblement embarrassé, un lavage complet de chien. Après le bain, Mukota commence à frotter la fourrure de Fell avec un shampoing, et celui-ci commence à apprécier ce traitement spécial, se laissant aller au plaisir. Mukota dit à Fell qu'il doit aussi se nettoyer le visage, et il accepte à contre-cœur pour ressembler au meilleur toutou de tous les temps. Une fois le bain terminé, Fell secoue sa fourrure pour la sécher et donne à Mukota un second bain, de manière plutôt inattendue. Mukota utilise ensuite sa magie du feu et du vent pour les sécher tous les deux, et Fell commence à se sentir fier d'être si beau. Cependant, même en se vantant, Fell demande ce qu'il y a pour le dîner, alors Mukota sort le plat de Wyvern qu'il avait préparé, avec soin. Il verse la sauce sur des bols de riz, ce qui rend Fell méfiant, mais il l'oublie et commence à dévorer après avoir goûté à quel point c'est bon. Voyant Fell se régaler, Mukota commence à manger sa propre portion, mais Fell lui demande ce qu'il est en train de cuisiner, avec une curiosité insatiable.
Mukota explique que l'autre marmite a besoin de temps pour avoir le meilleur goût et il retourne en ville après avoir terminé le dîner. Une fois de retour, Mukota essaie de vendre le dragon à la guilde, mais Willem refuse immédiatement, affirmant qu'ils ne peuvent même pas se permettre une seule griffe de cette bête légendaire, c'est dire. Fell lui demande de simplement découper la viande, mais Mukota lui rappelle qu'ils ne peuvent pas ignorer les autres parties, c'est une évidence. Willem s'arrête pour réfléchir et lui dit que le maître de guilde de la ville de Dolan pourrait être traiter le dragon pour lui, une solution potentielle. Après avoir appris que Dolan est près de la mer, Fell est excité à l'idée de profiter de tous les monstres océaniques, et Mukota pense qu'il peut faire traiter le dragon en chemin. Les deux membres de la guilde rient de la façon décontractée dont il prend une bête draconique et envoie Mukota sur son chemin, avec un sourire amusé. Avant de quitter Corlina, Mukota salue tous ses amis et Willem lui donne une carte pour son voyage. Toutes ces préparations étant terminées, le groupe de Mukota part explorer de nouveaux horizons, avec une grande excitation et une soif d'aventure. Quelque temps plus tard, dans une forêt dense, de féroces araignées géantes encerclent un petit lapin sans méfiance. Alors qu'elle s'approche, l'une des araignées bondit pour attraper le lapin pour le déjeuner, mais un majestueux Fell sauve la situation avec une intervention spectaculaire. Après avoir électrocuté toute la colonie d'araignées, Fell demande à Mukota s'il reste des monstres à pattes poilues. Mukota confirme que toutes les araignées ont disparu mais se demande quoi faire de leurs cadavres velus, une question plutôt délicate. Le voyant contrarié, Fell révèle que les parties internes des araignées sont en fait très délicieuses. Pendant ce temps, le bébé slime sort du sac de Mukota, contrarié que Fell ait éliminé les araignées avant qu'il ne puisse s'amuser un peu avec elles, ce qui est bien dommage. Alors que Mukota commence à réconforter son bébé, Fell devient jaloux et souligne qu'il est toujours en train de dorloter Sui. Offensé, Mukota rappelle au husky surdimensionné qu'il le supplie aussi de friandises comme un chien géniard, ce qui est tout à fait vrai. À la mention des collations, Fell s'excite et demande sans vergogne à Mukota de lui en préparer davantage. Mukota est fatigué de ses pitreries, mais il n'a d'autre choix que de satisfaire son processeur de viande vivant. C'est une tâche ingrate mais nécessaire. Avant de cuisiner, Mukota range tous les cadavres d'araignées dans son stockage sans fond. Une fois les araignées stockées, il sort toute la viande qu'il possède. Voyant qu'il n'a pas trop de portions de la même viande, Mukota décide de préparer un plat appelé gyoza, une idée plutôt originale. Fell et Sui sont tous deux intéressés par le plat, mais Mukota dit que ce sera une surprise. Alors que Sui rebondit d'excitation, Mukota ouvre son épicerie en ligne pour commander des épices. Avec une grande anticipation pour le repas à venir, en voyant le magasin, Fell demande du wagyu de première qualité. Mais Mukota lui rappelle qu'il ne prend que des épices pour leur plat actuel. Après avoir commandé tous les ingrédients, Mukota hache les légumes et ajoute la sauce et les épices à la viande avec une grande précision. Une fois les sauces incorporées, il ajoute les légumes et commence à les mélanger avec la viande. Enfin, il confectionne des enveloppes de raviolis avec toute la farce de viande et les donne à Sui pour qu'il les prépare. Avec une grande habileté et une touche artistique, ensemble, le duo Maître Slime utilise tout le pot de farce pour remplir 2 plats de leurs raviolis. Mukota prend les raviolis et commence à les cuire à feu moyen avant d'ajouter les derniers morceaux de farine, de sel et de sauce pour parfaire la cuisson. Une fois la cuisson terminée, il retourne à poêle et révèle les raviolis gyoza parfaitement assaisonnés. Mukota dépose fièrement le plat et commence à expliquer son processus de cuisson, mais Fell commence à le dévorer avant même qu'il ne puisse finir une phrase, avec une faim insatiable. Après une seule bouchée, Fell passe d'un animal sauvage à un maître critique culinaire, louant toutes ses saveurs et textures complexes, tandis que Fell dévore. Sui continue de dissoudre tous les raviolis dans son acide visqueux avec une efficacité redoutable. Les deux monstres finissent une fournée en moins d'1 minute, alors Mukota commence à en préparer une autre. Cependant, aucun d'eux ne remarque qu'un minuscule dragon observe leur dîner spécial depuis un arbre, avec une curiosité certaine. Une fois que les deux monstres ont fini de se gaver, Mukota a enfin le temps de se détendre et de manger son propre repas. Il mange les gyoza dans une petite assiette, savourant les restes que ses compagnons affamés lui laissent, avec une certaine résignation. Malheureusement, Mukota est interrompu par un minuscule dragon qui s'accroche à son visage. Voyant le lézard magique le fixer innocemment, Mukota prend un moment pour assimiler ses émotions avant de hurler d'horreur, une réaction tout à fait compréhensible. Il interroge Fell sur la créature, et Fell révèle que c'est un dragon pixie très rare. Mukota est surpris d'avoir réellement rencontré une créature mythique et se demande si le lézard volant veut un peu de sa nourriture, avec une pointe de curiosité. Alors qu'il déplace ses baguettes, le dragon suit la nourriture, alors Mukota lui donne un ravioli à manger. La petite créature étreint le ravioli entier avec son petit corps et prend une bouchée, tombant instantanément amoureuse de la délicieuse cuisine, sans la moindre hésitation. Bientôt, le dragon finit tout le ravioli et supplie Mukota d'en avoir plus. Il lui donne rapidement le reste de sa propre nourriture à manger, vers laquelle le dragon se précipite joyeusement. Alors que Mukota trouve le dragon plutôt mignon, Fell le prévient de ne pas se laisser tromper par son petit corps, car il peut utiliser n'importe quel type de magie et anéantir la plupart de ses ennemis au combat, avec une puissance redoutable. À proximité, le dragon termine son repas restant et s'accroche soudainement à nouveau au visage de Mukota. Le corps du dragon brille rapidement, avant que Mukota ne le retire de son visage.
Soudain, il entend une voix dans sa tête réclamant plus de nourriture délicieuse, ce qui laisse Mukota complètement confuse et perplexe. Fel lui dit que le dragon Pixie a décidé de rejoindre leur groupe et de devenir son familier, lui permettant de communiquer avec tout le monde par télépathie. La mâchoire de Mukota tombe alors qu'il réalise qu'il va faire faillite avec une autre bouche à nourrir, tandis que Sui est excité d'avoir un autre ami, un nouveau compagnon de jeu. En jetant un coup d'œil à Sui, le dragon Pixie le félicite pour sa puissance surprenante. Avant qu'il ne puisse devenir trop intime, Mukota les arrête, soulignant qu'il n'a même pas consenti à accepter le dragon comme son familier, ce qui est un point important. Il demande au dragon Pixie s'il pense vraiment que cela vaut la peine de le suivre juste pour de la nourriture, mais le minuscule dragon pense que cela en vaut totalement la peine. Fel l'accepte rapidement dans l'équipe, disant que quelques décennies à aider un humain chétif ne sont rien pour des bêtes anciennes comme eux, c'est une bagatelle. Alors que le dragon est d'accord avec Fel, Mukota est stupéfait que toutes les bêtes légendaires prétentieuses de ce monde ne soient qu'une bande de gloutons éhontés. Ensuite, le dragon rappelle à Mukota qu'il a besoin d'un nom en tant que nouveau partenaire, alors il l'appelle Dora-chan, avec une certaine affection. Après avoir entendu son nouveau nom, Dora commence à se plaindre qu'une créature puissante comme lui ne devrait pas avoir un nom aussi mignon, mais Mukota refuse de changer d'avis. Alors qu'il vérifie les statistiques de Dora, Mukota souligne que le système a déjà accepté son nom, il ne peut donc pas le modifier, c'est un fait. À ce moment-là, il réalise aussi que Dora a 116 ans. Se souvenant comment Mukota avait essayé de lui donner des noms de chiens moelleux lors de leur première rencontre, Fel dit à Dora d'accepter simplement son destin, sans plus de résistance. Pendant ce temps, Sui dit joyeusement au groupe qu'il adore son nom, et Mukota pense que ces trois marginaux s'entendront parfaitement bien. Quelques jours plus tard, le groupe de Mukota entre dans la ville de Krei pour de nouvelles aventures. Alors qu'il enregistre Dora comme son nouveau familier à la guilde des aventuriers, l'employé l'informe que le maître de guilde a une requête spéciale. Tandis que Mukota se demande pourquoi son aide est nécessaire, le maître de guilde, nommé Rodolfo, apparaît et commence à divaguer à propos de son dragon Pixie avec une certaine obsession. Voyant la confusion de Mukota, Rodolfo explique qu'il a une quête d'exploration forestière pour lui. Dans une pièce privée, Rodolfo révèle que les monstres de la forêt agissent de manière inhabituellement agressive. Alors Mukota suggère qu'ils évitent simplement les forêts pour l'instant, par prudence. Cela met en colère le chef nain, qui souligne que leur ville dépend de la soie obtenue des monstres de la forêt pour fabriquer leurs textiles. Mukota comprend que la ville est dans une situation difficile, mais il se sent trop effrayé pour combattre des monstres dangereux, c'est une réalité. Cependant, Dora lui dit que la forêt est juste remplie d'araignées et de 1000 pattes pitoyables, ce qui rappelle à Mukota sa récente expérience. Pendant ce temps, Rodolfo est confus car il ne peut pas entendre la conversation télépathique entre les deux partenaires, ce qui est tout à fait normal. Fel confirme également qu'il a éliminé toutes les araignées, alors Mukota lui montre les cadavres de tarentules venimeuses de son dos. La vue des araignées donne presque une crise cardiaque à Rodolfo, car ce sont les monstres dont il parlait, et il se demande pourquoi Mukota les possède, c'est une surprise totale. Il pointe timidement Fel du doigt, qui dit qu'il a juste puni les araignées pour leur mauvais comportement. Mukota pense qu'il a des ennuis pour avoir volé la source de revenus de la ville, mais Rodolfo révèle que la forêt est en fait surpeuplée de ces araignées, il a donc simplement résolu leur problème, sans le savoir. Heureux que sa quête soit terminée, Rodolfo dit à Mukota qu'il peut vendre les matériaux d'araignées pour une bonne somme d'argent et cuisiner le reste de leur viande de délicieuse façon. Le visage de Mukota s'assombrit alors que Fel et Dora bavent à l'idée de viande d'araignée bouillie. Mais il cède une fois que Sui demande à goûter les araignées, avec une grande insistance. Il demande à Rodolfo de vendre les matériaux et de traiter la viande, et le nain accepte rapidement sa requête. Pendant que la guilde traite leurs araignées, Mukota et les autres explorent le marché aux vêtements de la ville. Avec une certaine curiosité et un intérêt marqué, Mukota jette un coup d'œil à un tissu doux, tombant amoureux de la qualité du matériau. Cependant, il est choqué par le prix exorbitant d'une pièce d'or, mais réalise que le matériau vaut probablement le coup, malgré tout, c'est une évidence. Assez vite, le commerçant apparaît également et dit à Mukota que les autres villes ne vendent pas ce tissu à si bon marché. Cela donne à Mukota la motivation d'acheter cette étoffe dorée, et il fait le plein de vêtements avant de retourner à la guilde, avec une grande satisfaction. Rodolfo lui montre toute la viande transformée, expliquant qu'il a laissé les carapaces externes sur les pattes, car la viande perd son goût si elle est exposée trop longtemps. Mukota remarque que les pattes d'araignée ressemblent étrangement à des pattes de crabe, c'est une ressemblance frappante. Juste à ce moment-là, Rodolfo casse une pâte bouillie croustillante pour lui donner de la viande tendre. Après avoir pris une bouchée, Mukota tombe instantanément amoureux de la viande et ses compagnons affamés viennent rapidement mendier un goût avec une grande insistance. Après avoir annoncé qu'ils allaient faire une fête du crabe, ils préparent un tas de délicieux accompagnements à manger avec les pâtes bouillies. Mukota dit aussi à Dora de s'amuser et de considérer la nourriture comme sa fête de bienvenue. Alors le dragon accepte joyeusement son offre, avec un grand enthousiasme. Alors qu'il commence à grignoter, Mukota laisse ses familiers se régaler pendant qu'il prépare un plat spécial pour lui-même. Il fait griller des pattes d'araignée, mais ses partenaires commencent à le supplier pour cela aussi, avec une grande insistance et une faim insatiable. N'ayant pas le choix, Mukota donne les pâtes grillées à ses amis, qui les dévorent sans hésitation.
Alors que Mukota fait griller une autre fournée de pâtes, Dora dit qu'il est content de l'avoir poursuivi jusqu'ici, c'est une belle preuve d'amitié. Cela surprend Mukota, alors le Dragon Pixie explique qu'il le perdait toujours de vue parce que Fell était si rapide. Mukota réalise enfin que les pauvres araignées de la forêt attaquaient simplement parce qu'elles avaient peur de Dora, c'est une révélation inattendue. Alors que Fell les massacrait sans la moindre culpabilité, se sentant mal pour ces créatures faibles, il décide de leur rendre hommage en savourant pleinement leur délicieux reste. Après le festin, Mukota crée son propre bain dans la cour de la guilde des aventuriers pour un moment de détente bien mérité. Pendant qu'il se détend à l'intérieur avec Sui, Fell et Dora sont allongés, épuisés, dans les écuries. Après être sorti du bain, Mukota se dirige vers son lit, se souvenant qu'il doit rendre les carapaces d'araignée à Rodolfo, c'est une tâche importante. Il a l'impression d'avoir oublié autre chose, mais s'endort avant de pouvoir s'en souvenir. Le lendemain matin, Mukota rend les carapaces d'araignée à Rodolfo et lui donne des restes de nourriture en guise de remerciement, un geste de gratitude. Le nain, satisfait, accepte joyeusement la viande, mais Mukota pense qu'il devrait lui donner plus de nourriture. Il commence à sortir son cadavre de dragon terrestre, mais se souvient que cette créature puissante pourrait provoquer un choc incroyable s'il n'est pas prudent, c'est un risque à ne pas prendre. Finalement, Mukota s'écarte et laisse Rodolfo regarder le dragon, laissant le nain choqué jusqu'à l'os. Il souligne que Mukota pourrait pratiquement acheter un royaume entier avec cette créature, c'est une richesse inestimable, mais Mukota demande s'il peut d'abord trouver quelqu'un pour traiter la viande de dragon. Après avoir réfléchi un instant, Rodolfo se souvient qu'il y a quelqu'un dans la ville de Dolan qui peut l'aider, alors il donne à Mukota une lettre de recommandation pour le maître de guilde de la ville, une aide précieuse. Alors que Mukota accepte la lettre, Rodolfo admet que le maître de guilde de Dolan est un individu très talentueux, mais qu'il a un côté étrange. Ensuite, Mukota et son groupe quittent Krail, prêts à visiter leur destination cible, la cité des donjons, avec une certaine appréhension. Une fois arrivé à Dolan, Mukota est excité d'explorer, tandis que Fell attend avec impatience les défis ardus de la cité des donjons. Comme Mukota est une mauviette certifiée, il ne veut pas aller au donjon, mais ses familiers lui rappellent qu'il y va pour faire traiter de la viande de dragon terrestre, c'est l'objectif principal. Excité par la viande, Fell se précipite vers la ville, mais ils sont tous contraints d'attendre en ligne à la frontière de la ville. Dora se demande pourquoi ils ne peuvent pas simplement entrer de force. Alors Mukota leur rappelle qu'ils ne peuvent pas simplement contourner la sécurité comme une bande d'illégaux, c'est une question de respect des règles. Après que Mukota ait calmé ses animaux de compagnie, le reste des personnes en ligne remarquent enfin les bêtes légendaires derrière eux. Les voyant si terrifiés, Mukota dit rapidement à tout le monde que les monstres ne sont que ses familiers, rien de plus, rien de moins. Pendant que les gardes frontières s'approchent pour vérifier le tumulte, Mukota leur dit qu'il est seulement là pour voir le maître de guilde. Après leur avoir montré ses cartes de guilde, les gardes se demandent s'ils devraient lui faire confiance, mais soudain, un bel elfe s'avance. L'elfe dit que Mukota est son invité, car c'est lui qui possède toutes les bêtes rares. Alors qu'Elran se présente comme le maître de guilde Dolan, ses yeux s'écarquillent lorsqu'il remarque Dora assise sur l'épaule de Mukota. Il emmène Mukota et ses familiers à l'intérieur de la guilde, expliquant que Rodolfo lui a déjà exposé la situation. Ensuite, Elran sort un support de dragon magique pour que Dora puisse s'y asseoir. Mais Dora trouve le sac de Mukota plus confortable. Le voyant traîner, Elran commence rapidement à noter toutes ses observations pour sa recherche. Dora se sent mal à l'aise avec le comportement de l'elfe, tandis que l'elfe se demande pourquoi il agit si différemment de son comportement enregistré. Ensuite, Elran se souvient du dragon de terre, alors il commence à emmener Mukota à l'entrepôt pour le traiter. Cependant, son assistant, nommé Yugur, l'interrompt pour lui rappeler qu'il a une réunion avec le chef de la guilde des marchands. Alors qu'Elran tente de le reporter, Yugur lui lance un regard assassin. Une fois arrivé à l'entrepôt, Elran demande à Mukota de lui montrer le dragon. Se souvenant à quel point ces créatures légendaires peuvent être redoutables, il se rappelle que durant sa jeunesse, une grande fête avait été organisée pour tuer un dragon. À cette époque, il n'était qu'un aventurier de rang B, il n'avait donc même pas le droit de traiter la viande du dragon. Après cet incident, Elran s'est entraîné durement pour devenir un aventurier de rang S, juste pour revoir un dragon, mais personne n'osait tuer un autre dragon. Maintenant, il voit son souhait se réaliser, alors que Mukota dépose l'énorme reptile devant ses yeux. En voyant la créature légendaire, Elran commence à écumer de convoitise, et il sort des outils d'expérimentation un peu effrayants pour commencer à examiner sa viande. Alors qu'il commence à vérifier toutes les mesures importantes du dragon pour sa recherche, Fell se demande pourquoi il ne lui donne pas simplement la viande. Mukota calme son chien affamé avant qu'Elran ne lui demande ce que Dora aime manger. Mukota lui dit que Dora n'a en fait aucune préférence et qu'il mange pratiquement tout ce qu'il cuisine. Cette information bouleverse le monde d'Elran car les recherches indiquent que les Dragon Pixies sont exclusivement herbivores. Cependant, Mukota explique qu'il mange presque tout, surtout de la viande. Elran est perplexe quant à la manière dont Mukota peut communiquer avec le petit dragon. Lorsque Mukota révèle que Dora communique avec lui par télépathie, Elran est encore plus sidéré et commence à le bombarder de questions sur sa bête.
Heureusement, Hugar le ramène, s'excusant pour le comportement débridé de son maître. Il garantit qu'Elrond est un transformateur habile malgré ses pitreries, alors Fel se demande quand il lui donnera la précieuse viande du dragon. Elrond se demande si Fel ne veut pas la peau précieuse du dragon et d'autres matériaux, mais Fel n'est intéressé que par le fait de se remplir le ventre. Voyant Fel si désespéré, Elrond commence à supplier Muokota de le laisser y goûter. Il dit à Elrond que Fel décide qu'ils partagent leur viande, alors Fel pense qu'il est juste de laisser Elrond en avoir, tant qu'il peut fournir de bonnes coupes. Ensuite, Muokota et la bande sont allongés dehors, épuisés par le bavardage incessant d'Elrond. Fel se souvient à quel point l'elfe les avait dérangés, posant des milliards de questions aléatoires pour sa recherche. Malgré cela, Elrond n'avait pas pu traiter le dragon entier en une seule journée, alors maintenant ils ont l'impression que leur vie n'a plus de sens. Les voyant tous si affamés, Muokota décide de commander de la nourriture instantanée. Dora est curieux, car il n'avait jamais vu la boutique en ligne auparavant. Dès que Fel l'aperçoit, il demande à Muokota s'ils peuvent avoir du waju cette fois-ci. Cependant, Muokota remarque qu'il y a un festival en cours au Japon, alors il commande de la nourriture de festival. Une fois la nourriture et les ingrédients arrivés, Muokota sort une marmite pour commencer à préparer. Ses familiers se demandent pourquoi il utilise une marmite si étrange. Alors Muokota explique qu'il va y faire cuire les légumes. Fel se met en colère car il déteste les plantes. Mais Muokota lui dit d'être patient pour les bonnes saveurs. Il commence à chauffer la marmite et met tous les légumes de côté, avant d'ajouter la viande et de verser de la sauce partout. Tandis que Muokota cuisine patiemment le délicieux repas, sa bande de goinfres essaie de se contrôler pour ne pas devenir fou. Une fois le repas prêt, Muokota le donne à Fel, qui est déçu que la moitié de l'assiette soit composée de légumes. Muokota lui dit de juste essayer, alors Fel prend une bouchée du plat. Tandis que Fel savoure les riches saveurs, les autres commencent aussi à goûter la nourriture. Bientôt, Fel abandonne l'idée d'éviter tous les légumes et demande une autre portion après avoir terminé la sienne. Muokota nourrit joyeusement tous ses animaux de compagnie avant de sortir des sandwichs au beurre pour manger. Alors qu'il ouvre la boîte de sandwichs, Sui s'approche curieusement, alors Muokota lui donne un sandwich à essayer. Le bébé Slime tombe instantanément amoureux de la friandise sucrée, et les deux autres s'approchent après avoir vu sa réaction ravie. Fel et Dora se demandent si les sucreries peuvent aussi être bonnes, alors Muokota leur donne aussi des sandwichs. Alors qu'ils les essaient tous les deux, ils apprécient le goût sucré, mais le sandwich leur semble trop petit. Ils commencent à réclamer plus de friandises à leur maître, qui se demande ce qu'il a fait pour mériter de tels partenaires si gourmands. Le lendemain, un Muokota privé de sommeil se dirige vers la guilde des aventuriers après que ses familiers l'aient harcelé toute la nuit à propos de la viande de dragon. Alors qu'il salue Hugar, Elrond sort de son entrepôt, l'air d'avoir couru 5 marathons d'affilée. Excité, il explique qu'il a passé toute la nuit dernière à rechercher et expérimenter sur le corps du dragon. Alors maintenant il est enfin prêt à le dépecer réellement. Une fois prêt, Elrond sort un couteau spécial en mithril pour percer la peau dure du dragon. Cependant, lorsqu'il essaie de le couper, le couteau se brise comme du verre. Laissant tout le monde stupéfait, Elrond se met à pleurer d'avoir brisé le précieux trésor de sa guilde. Fel lui demande comment il compte traiter la précieuse viande de dragon sans couteau. Elrond répond qu'il devra préparer une lame encore plus solide que le mithril, il devra donc attendre un certain temps avant de pouvoir traiter le dragon. Cette nouvelle plonge Fel dans la dépression et il s'effondre sous le choc émotionnel pur. Au sol, Fel pense que sa vie est ruinée. Tandis que Hugar souligne que leur guilde n'a pas d'autre couteau en mithril, il dit à Muokota qu'ils doivent obtenir plus de minerais de mithril du donjon pour forger une nouvelle lame, alors Fel se lève immédiatement pour y foncer. Muokota arrête son chien affamé, lui rappelant que s'il se déchaînait et détruisait tout dans le donjon juste pour obtenir du mithril, ils deviendraient trop populaires et ruineraient leur vie paisible. Après l'avertissement de Muokota, il se calme enfin, alors il commence à préparer un déjeuner normal pour le réconforter. Ils sortent de la viande d'orque finement tranchée, la préparant avec les restes de légumes de leur précédent déjeuner. En faisant sauter les ingrédients dans une poêle, Muokota ajoute les sauces et les épices, apportant la touche finale de saveur à son plat. Une fois le repas cuit, il le verse sur du riz bouilli parfumé pour compléter le plat. Avant que Fel ne puisse se servir, Muokota ajoute un œuf à son plat, juste pour une saveur supplémentaire. Alors que tout le monde commence à manger le plat savoureux, ils oublient très vite la précieuse viande de dragon. Muokota est soulagé de ne pas avoir à supporter leurs plaintes, mais il sait qu'il doit résoudre le problème du dragon dès que possible. Pendant ce temps, dans le ciel, les 4 déesses continuent de se lamenter que Muokota ne leur envoie aucun cadeau. Soudain, 2 hommes apparaissent, en colère que les filles abusent de leur pouvoir pour extorquer des cadeaux à un faible. Les entendant se disputer, Muokota dit aux déesses de le laisser en dehors de ça, mais les 2 hommes s'immisçant,
L'un d'eux se présente comme le dieu de la forge nommé Héphaïstos, tandis que l'autre se nomme le dieu de la guerre, Véan. Lorsque Mukota apprend qu'Héphaïstos est forgeron, il demande si le dieu peut faire quelque chose pour le couteau. Héphaïstos répond qu'il peut améliorer n'importe quelle lame qu'il fabrique pour qu'elle soit d'une qualité supérieure. Bien sûr, il n'est pas prêt à distribuer sa bénédiction de forgeron gratuitement. Alors Héphaïstos lui demande de l'alcool. Pendant ce temps, Vaan s'intéresse aux objets d'un autre monde provenant du supermarché de Mukota, ce qui met les filles en colère. Naturellement, Héphaïstos les ignore et se concentre sur le fait de donner ses bénédictions à Mukota, mais il réalise que Mukota n'a aucun talent pour la forge. Ensuite, l'attention du dieu se porte sur Sui, qu'il pense avoir un grand potentiel. Voyant qu'Héphaïstos ne peut pas améliorer Mukota, Vaan décide de saisir l'occasion et d'améliorer ses pouvoirs de guerre. Cependant, Mukota refuse, disant qu'il n'aime pas se battre, mais Vaan lui rappelle qu'il va bientôt explorer un donjon. Ensuite, il commence à penser à une autre cible. Alors Mukota lui dit de bénir Fel et Dora. Alors qu'ils commencent tous les deux à bénir Fel, Dora et Sui, Mukota commande des offrandes pour tous les dieux. Une fois qu'ils reçoivent les offrandes, les garçons savourent leur nourriture, tandis que les filles s'extasient sur leurs produits de beauté. Se souvenant de la négligence passée de Mukota, Minrir le prévient de ne plus oublier ses offrandes. Il se sent frustré de devoir envoyer encore plus d'offrandes aux dieux, alors il tourne son attention vers l'étude de la compétence de forge de Sui. Il pense que le donjon sera une excellente occasion de tester les nouvelles capacités de Sui, mais Fel lui rappelle qu'ils ont déjà du mithril pur provenant du lézard de mithril qu'il a vaincu. Se souvenant du minerai, Mukota demande à Fel pourquoi il voulait chasser dans le donjon, même s'ils en avaient déjà, mais le loup se contente de hausser les épaules. Ensuite, Mukota plonge la main dans son espace de stockage d'objets et en sort les morceaux de mithril. Il demande à Sui de les forger en couteaux spéciaux. Alors Sui prend les morceaux et les dissout à l'intérieur de son corps. Après de nombreux bouillonnements et gargouillements, Sui produit enfin un magnifique couteau de cristal, et Mukota remarque immédiatement qu'il est de haute qualité. Il est soulagé de ne pas avoir à risquer leur vie dans le dangereux donjon, mais Fel est agacé, car il voulait essayer de manger des monstres de donjons exotiques. Ensuite, Mukota rend visite à Elrond, qui traverse une crise existentielle parce qu'il ne trouve pas de lame meilleure que le mithril. Le voyant si désemparé, Mukota donne à Ugar le couteau en mithril que Sui a forgé et lui demande de le transmettre à Elrond. L'elfe approche prudemment le couteau du corps du dragon, terrifié à l'idée que la moindre erreur puisse briser à nouveau la lame et ses espoirs. Cependant, le couteau tranche facilement la peau dure, surprenant Elrond par sa qualité. Il se demande comment Mukota a obtenu une pièce aussi incroyable, mais Mukota agit comme s'il l'avait obtenue d'une source top secrète. Elrond manque de demander à Mukota de révéler ses secrets, mais il se calme et retourne au traitement du dragon. Mukota se demande combien de temps il lui faudra pour finir de tout traiter, alors Elrond lui dit que cela prendra au moins 3 jours. Fel se met en colère de devoir encore attendre si longtemps, mais Mukota lui rappelle que le dragon est un monstre énorme, avec des tonnes de viande à traiter. Fel hoche la tête en signe d'accord, mais suggère d'explorer le donjon pendant qu'Elrond opère sa magie. Mukota refuse d'y aller, craignant le danger. Mais Sui commence aussi à supplier de le laisser s'amuser un peu. Quelque temps plus tard, ils atteignent l'entrée du donjon où la réceptionniste avertit Mukota que son groupe pourrait mettre jusqu'à 1 mois pour en sortir. Elle lui conseille également d'emporter beaucoup de nourriture s'il compte s'aventurer dans les étages plus profonds. Elle explique que personne n'a jamais terminé le donjon de 30 étages auparavant, ce qui fait que Mukota envisage immédiatement de faire ses bagages et de rentrer chez lui. Cependant, Fel commence à le fusiller du regard, alors Mukota lui rappelle que s'il ne fait pas le plein d'une tonne de nourriture délicieuse, ils devront manger des restes pourris dans le donjon sombre. Cela le calme enfin, et ils acceptent d'attendre. Souriant de leur obéissance, Mukota les emmène tous faire du shopping, et il achète un tas de légumes à cuisiner dans le donjon. Ensuite, il remarque un poêle magique devant une boutique. Fel se demande pourquoi Mukota veut un poêle si énorme. Alors il explique que ce sera très utile pour cuisiner. Juste à ce moment-là, le commerçant sort et commence à promouvoir ses produits auprès de Mukota. Il explique que le poêle comprend également un four massif capable de cuire des monstres cicatrices entiers, ce qui pique immédiatement l'intérêt de Mukota pour essayer de nouvelles recettes de monstres. Lorsque Mukota demande le prix, le commerçant lui dit que cela coûte 60 pièces d'or. Mukota manque de faire une crise cardiaque à cause de ce prix, mais Fel le pousse à l'acheter, car son estomac sans fond réclame de la nouvelle nourriture. Alors que les autres font également pression sur Mukota, il accepte finalement d'acheter le poêle magique. Plus tard cette nuit-là, Mukota prépare le dîner dans d'énormes marmites. Il demande de l'aide à Sui et commence à servir de la viande tendre en bol à son groupe. Le lendemain, Mukota décide de préparer quelques jours de nourriture avant d'entrer dans le donjon.
Pour son premier plat, il décide de braiser de la viande de General Orc. Ensuite, Mukota prépare des rouleaux de choux au sanglier rouge, après quoi il fait un simple sauté de bœuf et de légumes. Alors qu'il ajoute les ingrédients au sauté, il se sent satisfait d'utiliser tous ces ingrédients restants. Ensuite, il ajoute une tonne de légumes, d'épices et de viande dans un grand bol, avant de le faire bouillir pour faire une bonne soupe de viande d'orque. Après cela, il prépare un ragoût de wyvern avec une sauce riche. Mais Fell se met en travers de son chemin alors qu'il y ajoute de la sauce. Avec tous les plats préparés, Mukota pense qu'ils sont prêts pour les premiers jours dans le donjon. Ses compagnons affamés sont impatients de se régaler, mais il leur rappelle que toute la nourriture est destinée au donjon. Ensuite, Mukota nettoie sa chambre. Lorsque Sui entre avec une épée qu'il a forgée pour lui, Mukota admire le tranchant de la lame. Pensant qu'avec cette épée, il devrait être en sécurité dans le donjon, Sui grimpe sur son épaule, heureux d'aider son maître. Mais Ugar frappe à leur porte pour une tâche urgente. Il explique que le dragon de terre a été entièrement traité, alors Mukota part préparer ses affaires avant d'aller à la guilde. Cependant, Ugar l'arrête, disant qu'il est trop occupé pour l'attendre à la porte. Se sentant mal pour l'homme, Mukota se dirige vers la guilde des aventuriers, où il trouve Elrond s'extasiant sur de brillantes bouteilles de sang de dragon. Elrond continue d'ignorer Mukota, obsédé par le sang. Alors Mukota essaie d'attirer son attention. Quand Elrond réalise enfin que Mukota l'attend, il exhibe fièrement les montagnes de matériaux de dragon qu'il a obtenus du traitement, disant que les derniers jours ont été les meilleurs de sa vie. Il demande à Mukota s'il peut acheter certains des matériaux pour la guilde. Bien sûr, Mukota accepte, car il est devenu fauché après avoir acheté le poêle magique. Excité, Elrond lui demande d'acheter 2 bouteilles de sang de dragon, révélant qu'elles sont utilisées pour fabriquer les potions de guérison les plus puissantes du marché. Il demande également d'acheter la moitié du foie, car il a un effet encore plus puissant que son sang. Enfin, Elrond demande à Mukota s'il peut avoir l'une des défenses du dragon pour créer une épée incroyable. Mukota accepte de lui vendre tous les objets, mais se demande pourquoi Elrond n'achète que quelques matériaux. En réponse, Elrond révèle que ces quelques objets videront à eux seuls toute la trésorerie de la guilde, il ne peut donc pas se permettre d'acheter autre chose. Il propose de payer à Mukota près de 4000 pièces d'or pour tous les précieux matériaux, ce qu'il accepte avec joie. Mukota est choqué que juste quelques minuscules matériaux valaient autant, et se demande combien d'argent total il peut obtenir s'il vend le dragon entier. Pendant ce temps, Fell n'est pas très impressionné car il ne voit aucune viande de dragon. Il soupçonne qu'Elrond la garde pour lui et finit par le menacer. Cependant, Elrond explique calmement qu'il stocke la viande dans une chambre froide spéciale pour la garder fraîche. Il emmène Mukota et les autres à l'intérieur où il découvre une installation de glace magique complexe qui stocke les tonnes de viande. Tandis que Fell est satisfait de son butin, Sui aide Mukota à charger toute la viande dans son stockage. Pendant qu'il finit de charger la viande, Elrond demande timidement s'il peut aussi goûter de la viande de dragon. Mukota hoche la tête, se souvenant de sa promesse de partager de la viande avec lui, et le reste de sa bande est également excité d'essayer les saveurs exotiques. Ravi, Elrond emmène Mukota chez lui afin qu'il puisse facilement cuisiner la viande pour eux tous. Mukota s'installe sur la pelouse d'Elrond, où il sort l'énorme poêle magique. Elrond est surpris de voir que Mukota a accès à une technologie si avancée. Quand il remarque Mukota utilisant sa boîte d'objets, Elrond essaie de montrer qu'il en a une aussi. C'est la première fois que Mukota voit quelqu'un d'autre avec une boîte d'objets à part lui-même. Elrond explique que les elfes peuvent naturellement utiliser une magie de haut niveau, mais il a aussi combiné ses talents de magie du vent et de la forêt pour devenir un aventurier de première classe à son époque. Tandis qu'Elrond continue de divaguer, Mukota l'ignore et commence à cuisiner. D'abord, il frotte du sel et du poivre sur les énormes tranches de viande de dragon avant d'éplucher les légumes pour le plat. Après avoir haché des oignons et des carottes, Mukota remplit un plat de cuisson avec la viande et les légumes, puis verse de l'huile d'olive et de l'assaisonnement dessus. Enfin, il met la viande préparée au four et attend qu'elle rôtisse tout le plat. Tandis que le four opère sa magie, les familiers de Mukota continuent de baver devant la délicieuse odeur. Alors qu'ils les observent, Fell et Elrond commencent à se frotter l'un contre l'autre en essayant de se rapprocher encore plus du four. Une fois le repas prêt, Mukota sort la viande rôtie et la place sur une table pour tout le monde. Il pique la viande avec un cure-dent, découvrant qu'elle est parfaitement cuite. Tandis que Mukota tranche la viande rôtie en fines lanières, il se souvient de la finir avec un filet de sauce à l'ail préféré de Fell. Après cela, il dit à tout le monde de se servir et il crie de joie avant même de pouvoir manger. Tandis que tout le monde dévore le dragon, Mukota s'assit et prend une bouchée de sa propre portion. La saveur exotique de la viande lui envoie un choc à travers les sens
et il s'émerveille de la façon dont la viande de dragon peut mélanger le goût de tant de types de viande différents. Alors que Mukota réalise pourquoi Fell était si excité d'essayer la viande de dragon, les monstres ne s'arrêtent même pas de parler alors qu'ils continuent d'engloutir leur nourriture. Fell pense qu'il devrait chasser quelques dragons de plus pour l'avenir. Inquiet que les dragons ne disparaissent, Mukota avertit Fell de ne pas exagérer. Bientôt, tout le monde termine sa première portion et demande immédiatement à Mukota une deuxième. Tandis que Mukota distribue les autres portions, il demande à Dora s'il est d'accord avec le cannibalisme. Le dragon Pixie lui rappelle qu'il est une espèce différente des dragons de terre, donc cela ne compte pas vraiment. Tandis que Mukota ignore les morales discutables de Dora, il remarque Elran pleurant sur sa chaise. L'elfe remercie Mukota de lui avoir permis de vivre un repas si divin, pensant qu'il est vraiment béni d'avoir pu traiter et manger l'une des créatures les plus rares de la planète. Voyant la joie démesurée d'Elran, Mukota est mal à l'aise, mais ils terminent bientôt tout leur repas. Sur le chemin du retour, Fell se sent plein d'énergie grâce à toute la viande nutritive qu'il vient de manger. Excité, il annonce qu'ils visiteront le donjon demain. Alors Mukota décide d'envoyer ses offrandes aux dieux au cas où il oublierait plus tard. Plus tard cette nuit-là, il parcourt la section des desserts de son épicerie en ligne pendant que les déesses le regardent avec anticipation. Les voyant attendre, Vaan demande à Minrir si elle a accordé à Mukota une compétence défensive. Elle répond qu'elle lui a juste donné une bénédiction du vent. Vaan souligne qu'elle a été trop avare avec ses bénédictions, disant que Mukota pourrait se blesser sans une défense adéquate. Alors que les filles regardent avec effroi, Varan leur demande ce qu'elles feront si Mukota perdait la vie dans le donjon. Héphaïstos leur rappelle que Mukota est leur seule clé pour les friandises d'un autre monde, et les filles restent silencieuses. Soudain, Minrir panique, comprenant qu'elle doit protéger son distributeur de sucreries vivant à tout prix. Les autres filles réalisent aussi leur erreur. Alors Héphaïstos leur annonce qu'il a préparé une bénédiction spéciale pour Mukota. Pendant ce temps, Mukota se demande ce qui se passe et il commence à leur envoyer ses offrandes. Cependant, Héphaïstos parle de lui donner un bonus, ce que Mukota refuse catégoriquement. Il ne veut pas être lié à un autre dieu, et cela met Héphaïstos en colère. Il donne la bénédiction à Mukota sans son consentement, et Vaan rit, ravi de pouvoir lui extorquer plus de boissons. Les autres filles célèbrent aussi, heureuses que Mukota soit désormais en sécurité. Le lendemain, il retourne à l'entrée du donjon avec son groupe. Là, il rencontre la réceptionniste nonchalante de sa première ville, et elle se présente comme Vianka. Mukota se demande pourquoi elle a changé de ville, et elle explique que la guilde d'Olan a demandé l'aide d'autres guildes, car ce donjon est devenu un lieu très prisé dernièrement. Alors qu'elle termine calmement l'enregistrement, Mukota réalise qu'elle est juste là pour admirer Fell la boule de poil. Quand il part avec son groupe, Vianka jette un coup d'œil à Fell, complètement amoureuse de lui. Alors qu'ils se tiennent à l'entrée du donjon, Dora et Sui sont impatients de relever un défi. Mukota déglutit nerveusement en regardant l'entrée sombre, alors Fell lui rappelle qu'il n'y a plus moyen de faire demi-tour maintenant. Après avoir rassemblé son courage, Mukota descend finalement l'escalier. Alors qu'ils descendent le premier niveau, Fell renifle quelques monstres faibles dans la zone. Mukota note que les monstres les plus forts et le butin se trouvent autour des 10e et 15e niveaux, alors Fell lui dit de monter sur son dos pour sauter directement à la partie intéressante. Ignorant les cris terrifiés de son maître, le Fenrir fonce à travers les couloirs du donjon, écrasant chaque monstre sur son passage. Soudain, une flèche surgit de nulle part et manque de transformer Mukota en excrément de monstre. Heureusement, la barrière de Fell bloque la flèche, et il dit à Mukota qu'il a marché par hasard sur un piège. Mukota se demande comment le donjon possède ces pièges si soigneusement placés, même si c'est une structure naturelle. Fell explique que chaque donjon est comme une créature vivante qui attire les humains avec des trésors, afin de pouvoir les tuer avec des monstres et absorber leurs nutriments. Pendant que Fell poursuit son explication, des flèches plus puissantes frappent la barrière, terrifiant Mukota au plus haut point. L'un des pièges déclenche même une fosse géante, mais Fell utilise un sort de vent pour la survoler. Alors que l'arrogant Fenrir se moque du donjon pour ses pièges pathétiques, Dora et Sui le félicitent pour ses compétences. Après beaucoup de courses, Fell atteint enfin le 10 étage du donjon. Mukota demande à Fell ce qu'il veut faire, alors il répond que les monstres sont encore trop faibles à ce niveau. Sachant que le boss du niveau n'est qu'une tarentule venimeuse, Dora s'ennuie car elle peut les faucher comme des araignées domestiques. Pour avancer plus profondément, Fell se dirige directement vers la salle du boss. Quand ils arrivent, ils trouvent un groupe d'aventuriers tremblant de peur à sa vue. Mukota leur dit rapidement que Fell est son familier, alors ils se calmant. Ils demandent pourquoi ils sont tous rassemblés devant la porte de la salle. Alors les aventuriers expliquent que les donjons ont beaucoup de règles tacites. Il s'avère qu'avant qu'un groupe ne finisse de combattre un boss, les autres ne peuvent pas entrer dans sa salle.
La seule façon pour les autres d'entrer est si le groupe demande de l'aide, mais même dans ce cas, ils obtiendraient tout le butin des butins du boss. Après avoir expliqué cela, les aventuriers avertissent Mukota qu'il existe de mauvais groupes qui volent les butins de monstres des victoires d'autres personnes. Avec une chose de plus à craindre, Mukota s'assit pour attendre, pendant que les autres groupes combattent le boss. Peu de temps après, ses familiers commencent à s'ennuyer, mais Mukota leur rappelle d'être patient. Bientôt, le dernier groupe sort de la salle et dit à Mukota qu'il peut entrer. Ils se demandent pourquoi ils reviennent de l'étage au lieu d'aller plus loin, alors les aventuriers expliquent que les monstres de niveau supérieur sont trop forts pour eux. Comprenant leur raison, Mukota hoche la tête et entre, où la pièce devient d'un noir absolu. Alors que la terrifiante tarentule venimeuse rugit sur eux, Mukota se met à crier comme une fille, mais Dora la grille avec une boule de feu. Le fier dragon vole autour, heureux de voir ses pouvoirs améliorés par la bénédiction du dieu de la guerre. Alors que le cadavre du boss disparaît, un tas de butins précieux en jaillissent. Mukota ramasse une patte d'araignée nue et il réalise que le donjon traite automatiquement les objets, il obtient donc les meilleures parties. Malgré son épuisement, Fel le précipite au niveau suivant, où il rencontre un terrifiant général orc comme boss final. Avant même que Mukota ne finisse d'avoir peur, sa bande transforme l'orc en côtelette de porc. Après le 11e étage, leur groupe continue d'explorer plus profondément, mais tout le monde est fatigué d'utiliser son mana. Remarquant leur faim, Mukota se demande où ils devraient installer leur dîner, alors Fel cherche une pièce ouverte. Quand ils atteignent la pièce ouverte, ils trouvent un tas de groupes se reposant dans l'espace sûr. Alors que le groupe de Mukota s'assit dans un coin, ils sont inopinément accueillis par le groupe de Werner. Surpris de voir un visage familier, Werner serre la main de Mukota, qui est heureux de retrouver de vieux amis. Alors qu'ils s'assoient tous ensemble, Werner explique que son groupe est récemment entré dans la ville pour explorer le donjon. Mukota leur dit qu'il était censé visiter la ville océanique de Berlin, mais Fel avait hâte d'explorer le donjon en premier. Alors qu'il rit des pitreries de Fel, le groupe remarque les nouveaux familiers de Mukota. Ils s'intéressent à Dora, alors Mukota les informe que c'est un dragon lutin. Ensuite, il pose des questions sur Sui, alors Mukota l'appelle fièrement sa tête nucléaire préférée en forme de slime, tombant amoureux de la mignonnerie du monstre. Les deux filles commencent immédiatement à s'extasier sur Sui et Dora. Werner se demande comment Mukota a fini avec deux animaux exotiques de plus en dehors de Fel, mais Mukota leur rappelle qu'ils ne sont qu'une bande de gloutons égoïstes qui l'ont suivi pour la nourriture. Riant de sa propre misère, Mukota décide de partager une partie de son dîner avec le groupe. Sachant que la nourriture coûte 10 fois sa valeur nette, Werner hésite, mais accepte de partager car il ne veut pas non plus y renoncer. Voyant que le groupe de Werner a du pain, Mukota sort son ragoût de Weaver pour le servir avec. Pendant un petit moment, le groupe hésite à manger la précieuse cuisine, mais il l'avale immédiatement après en avoir pris une bouchée. Alors qu'ils louent tous la cuisine céleste, Mukota se sent heureux. Mais ensuite, tout le monde demande quelle viande il a utilisée pour le ragoût. Quand il révèle que c'est de la viande de Wyvern, le pauvre groupe s'étouffe presque sous le choc. Werner s'excuse auprès de Mukota d'avoir mangé un ingrédient si précieux, alors il explique que Fel et Sui ont chassé environ 3 camions de Wyverns. Voyant qu'il lui reste tant de viande, ils hésitent, mais finissent par demander une autre délicieuse portion. Une fois que tout le monde a fini de manger, le groupe de Werner se lève pour explorer un peu plus l'étage. Mukota leur souhaite bonne chance et ils partent. Alors Fel lui rappelle de se diriger vers les étages plus profonds. Bientôt, ils commencent à traverser les niveaux inférieurs, traitant les pauvres boss de donjon comme des chiens errants. Une fois qu'ils entrent au 16e étage, Mukota remarque que l'atmosphère du donjon est devenue beaucoup plus sinistre. Fel explique que tous les donjons changent à mesure que l'on s'enfonce, mais il marche soudainement sur une dalle piégée. Alors que tout le donjon commence à trembler, Mukota s'accroche à Fel, qui remarque un énorme rocher tombant d'un piège derrière lui. Bien sûr, Mukota se met à courir comme un poulet avant que Fel ne brise le rocher avec une rafale de vent. La force de l'explosion projette Mukota à plat ventre avant qu'il ne se relève. Après un certain temps, le groupe arrive au 20e étage et Dora demande à Mukota s'il est impressionné par leur force. Mukota ne se soucie pas de sa famille ou de sa force, mais il s'arrête quand Sui l'interpelle, montrant une zone secrète dans un mur. Quand Mukota inspecte le trou, il y trouve un coffre au trésor caché. Alors il commence à chanter les louanges de Sui, ravi d'obtenir un bon butin. Avant qu'il ne puisse ouvrir le coffre négligemment, Fel le tire en arrière, lui rappelant que le coffre pourrait être un piège. Effectivement, quand Mukota utilise son évaluateur sur le coffre au trésor, il découvre qu'il est piégé avec un gaz toxique qui lui donnerait des conditions bien pires que le cancer du poumon. Déçu, Mukota renonce à ouvrir le coffre, mais Fel propose de l'ouvrir pour lui puisque sa bénédiction majeure peut le protéger du poison. Avant que Fel ne puisse ouvrir le coffre, Mukota reçoit un message de Ninrir, l'informant que puisqu'il a déjà 3 bénédictions mineures de ses filles, il devrait pouvoir résister au poison sans problème.
Alors qu'elle lui dit joyeusement de profiter pleinement des défis excitants du donjon, Mukota se lève et dit à Fel que ces 3 bénédictions mineures ont maintenant l'effet d'une majeure. Sachant qu'il est en sécurité, Mukota ouvre le coffre, qui libère instantanément une bouffée de gaz nocif. Une fois le gaz dissipé, Mukota regarde dans le coffre mais le trouve complètement vide. Enragé d'avoir été dupé, il trouve la motivation de s'enfoncer plus profondément dans le donjon et d'obtenir un vrai trésor cette fois. Après avoir exploré un peu le 20 et une étage, Mukota trouve un coffre au trésor encore plus grand, et Fel note qu'il doit contenir quelque chose de spécial. Cette fois, Mukota scanne le coffre avant de l'ouvrir et découvre que ce n'est qu'un mimique déguisé. Cependant, avec les 3 familiers mortels qui le suivent, il prend confiance pour ouvrir le coffre et obtenir son butin. Il décide de sortir son épée de mithril et s'avance pour ouvrir le coffre, seulement pour qu'il révèle une bouche à crocs et se jette sur eux. Terrifié, il frappe sans réfléchir le mimique avec son épée, qui se transforme en un tas de contreplaqués sous ses attaques. Bientôt, le mimique vaincu se transforme en un vrai coffre au trésor, et Mukota l'ouvre pour y trouver un tas de bijoux et d'accessoires précieux. À proximité, Dora trouve la porte du 22 étage, alors ils descendent tous par là. Cette fois, Mukota est choqué de voir que l'étage s'ouvre sur un vaste ciel ouvert, au lieu des couloirs murés qu'ils exploraient. Même Fel est excité de voir ce que le nouvel étage a à offrir, mais Mukota a peur qu'il puisse y avoir un danger inattendu qu'ils ne peuvent pas gérer. Cependant, Fel détecte quelqu'un de familier dans la zone, alors il commence à se précipiter vers eux. Après avoir couru un peu, il s'arrête dans une clairière, où un essaim de mantes tueuses géantes les prend en embuscade. Les mantes effraient Mukota, mais Fel les réduit tout en cendres facilement. Pendant que Mukota se demande pourquoi il se donne la peine d'avoir peur, Dora et Sui commencent à crier sur Fel pour ne leur avoir donné aucune chance de se battre. Les voyant tous se disputer, Mukota dit à tout le monde qu'ils devraient se relayer pour se battre afin que tous puissent s'amuser. Ils acceptent tous son conseil raisonnable. Alors quand le groupe rencontre un ours, ensuite, Dora entre sur le champ de bataille, le dragon excité transperce le corps de l'ours comme un couteau, pendant que Sui affronte ensuite une horde de papillons venimeux. Fel l'avertit que les papillons peuvent le paralyser pour aspirer tous ses fluides corporels, mais Sui les fait simplement fondre tous avec ses lasers piou-piou. Après un certain temps de marche à travers l'étage, Fel détecte que la présence d'avant se rapproche. Avant qu'il ne puisse aller vérifier, Mukota l'arrête, pensant que c'est probablement le boss de l'étage. Il suggère qu'ils augmentent d'abord leurs statistiques en mangeant de la nourriture de sa boutique en ligne. Fel sait qu'ils sont de toute façon assez forts pour affronter le boss, mais il ne renonce pas à la chance d'avoir des friandises supplémentaires. Alors qu'il s'assoit pour commander, Mukota décide de prendre du wajou premium ainsi qu'un tas d'autres délices. Le voyant empilé, commande sur commande de plats alléchants, le groupe crée un déluge avec leur bouche baveuse. Une fois que toute la nourriture arrive, ils l'engloutissent en un instant avant de demander une deuxième portion. Surpris par leur vitesse, Mukota leur donne la deuxième fournée et s'assit pour manger un peu de la sienne. Avant même qu'il ne puisse finir sa petite portion, ses familiers lui demandent une troisième portion. Une fois qu'ils ont tous fini de manger, les monstres repus s'effondrent pour se reposer. Mukota décide de vérifier les statistiques de Fel et est surpris par un bonus de 50% au stat. Ensuite, il regarde Dora et Sui qui ont aussi un bonus de statistiques insensé. Mukota se demande s'il n'a pas exagéré, mais il pense que ça va, puisqu'ils vont affronter un boss. Quoi qu'il en soit, ses partenaires sont curieux de voir à quel point ses propres statistiques ont augmenté. Alors Mukota affiche son propre menu de statistiques. Pour une raison quelconque, il n'a obtenu qu'une augmentation de 5%, les laissant tous déçus. C'était l'épisode 4. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et regardez la prochaine vidéo à l'écran.